Faire plaisir, parce que je m'attendais pas du tout à ça, et l'arroseur de peau m'a dit viens parler de ton kiff, et c'est je crois la seule chose que je sais faire. Donc pour moi ça va être simple ce soir, il n'y a rien de prévu, je n'ai aucune idée de ce qu'on va parler, mais j'ai 300 millions de choses à vous dire. La seule chose que je vais vraiment essayer de faire ce soir, et c'est le plus difficile, c'est que là forcément je suis devant vous, et il y a la petite boule au ventre d'excitation, et puis de... ça impressionne. Et donc c'est ma tête qui va commencer à essayer de parler, et ma tête elle va très 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 vite, et donc tout ce que je vais essayer de faire, et il y a ma chérie Mamaya au fond qui va me faire des signes quand je parle trop avec ma tête, pour essayer de me faire redescendre sur mon cœur. Parce que si je pars avec la tête, ça va être partir très loin. Donc ce soir, je vais essayer d'être avec le cœur au maximum, et je pense que c'est la meilleure chose qu'on va pouvoir faire. Donc j'ai pas de programme, a priori il y a permaculture, il y a plein de thèmes qu'on va pouvoir aborder ce soir. La seule chose que vraiment je voudrais vous dire, c'est que je suis là pas comme... J'ai un super rôle devant vous, mais au final on est tous ensemble, on aurait pu s'asseoir à un café, ça aurait été aussi très très bien. L'excitation est là, donc je vais essayer de me canaliser au maximum. J'aimerais commencer un petit peu dans un flow, je ne sais pas où on va aller, et ensuite faire un échange, parce qu'au final j'aimerais répondre à vos questions. Je n'ai pas spécialement de programme à vous raconter, mais si vous avez des questions sur tous les niveaux, tous les thèmes, on peut démarrer une conversation qui serait vraiment intéressante. Ce que je vais faire par contre à chaque fois, comme j'ai envie de parler du cœur, je vais essayer à chaque fois de redescendre sur le niveau du cœur. Donc il y a plein de choses, vous allez peut-être voir, ça va... Au début ça fait bizarre quand on ne me connaît pas. Qui c'est qui a déjà vu des vidéos d'ailleurs des Bababerg? C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas levé la main n'ont jamais regardé sur... Oh, c'est génial. Ça déchire, c'est trop bien. Oh, c'est super. Merci d'être venu, merci d'être venu. J'espère vous faire plaisir, vous faire rire ce soir, ça va vraiment être sympa. Donc pour commencer, on va faire quoi? On va parler de nous, de permaculture, je vais parler de l'humain en fait, au maximum, parce qu'on est tous des humains, et la permaculture, alors on a souvent l'habitude de parler de jardin en permaculture, et il y a énormément de choses qui sont dites sur le jardin, donc je laisse la place à ça aussi. Par contre, j'aimerais aussi les sujets un petit peu plus centrés sur l'humain, sur nous, sur l'espèce animale que nous sommes, et que je trouve fascinante. Donc depuis tout petit, moi, c'est l'humain que j'observe. Donc je m'observe en tant qu'humain, et je suis là, humain, je fais le clown, tout ça, et puis hop, je sors, et je me regarde. Et donc je fais un mélange entre l'anthropologie, l'écologie, etc. Et quand je sors de moi et que je me regarde, j'éclate de rire, on est vraiment fascinant, je suis fou amoureux de l'humain, de qui on est, et donc aussi de moi-même. Et ça fait choquer, parce qu'un humain qui s'aime, c'est un petit peu bizarre. J'ai cette chance que je n'ai plus peur de m'aimer. J'ai eu pendant très longtemps peur de m'aimer, donc peur de parler en public, et j'avais chez moi mon petit rêve de un jour parler en public, j'aimerais. Donc je faisais du théâtre, je faisais d'autres choses, comme ça je ne parlais pas de moi. Je parlais toujours devant du monde, mais c'était jamais pour moi. Et l'année dernière, de plus en plus, je me suis motivé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez en sortant, vous allez me courir après? Vous n'êtes pas content? Est-ce que ça va gâcher ma vie si aujourd'hui je ne vous fais pas plaisir? Toutes ces... Puis je me suis dit, mais attends, je ne veux pas. Et donc j'ai réalisé que la peur, ça m'excite parce que je veux aller absolument vers ma peur. Dès que j'ai peur de quelque chose, je réalise qu'en fait c'est mon opportunité de foncer dans ma peur et de l'utiliser comme ma solution pour aller de l'avant. Et donc dès que j'ai peur, j'arrive à le remarquer et hop, je saute dessus. Et donc c'est ce qui me permet d'avancer. Et aujourd'hui, là, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vis mon rêve. Depuis tout petit, je rêve de parler nature à tout le monde, de rigoler. Et là, aujourd'hui, grâce à vous, je suis donc merci. Donc, bien sûr, j'ai envie de vous donner. Mais je veux rien en échange, en fait. Je veux bien sûr stimuler votre cœur, vous faire rire, et si vous pleurez, ce serait génial si on pouvait avoir une image d'une larme de joie. Donc j'ai aucune attente. Tout ce que j'aimerais, en fait, au final, c'est qu'on arrive à communiquer, à échanger et à passer une expérience, un moment. Ça va être 2 heures de bonheur. A priori, à 8h15, il faut partir. Donc, c'est pour ça que j'étais on peut commencer. Je suis excité. Permaculture, tout le monde connaît, tout le monde ne connaît pas. Qui c'est qui a déjà entendu le mot permaculture? Qui c'est qui fait de la permaculture? Ouais. Qui c'est qui est la permaculture?
C'est bien. Je vous présente ma peur collège. J'ai beaucoup grandi dans la vie. Au collège, jamais de ma vie je serais sorti avec ça. Jamais de ma vie j'aurais pas mis de gel. Et aujourd'hui, c'était ma peur. Je me dis, mais je suis trop beau. Il y a des paillettes. Donc maintenant, c'est mon truc de Superman. C'est je suis moi, je m'en fous. Je suis moi, au final. Donc voilà, c'est mon arme secrète. Donc la permaculture, vous allez vous dire, il y a 3 choses principales. C'est on fait du bien à la planète, on va servir la planète, on va faire du bien à l'humain. Et après, il y a une notion plus ou moins vague où on n'est pas tous d'accord et on est encore en train de chercher, et c'est ça où c'est intéressant, c'est la notion de partage, échange, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait fluidifier nos échanges, qu'est-ce qui se passe, la redistribution du surplus, le fair exchange, j'ai plein de mots en anglais en fait, ça fait classe. Donc ça, j'aimerais vraiment qu'on y aille à la fin, si on a le temps, et on aura le temps, de parler de celui-là, parce que je pense que c'est là où on a beaucoup de difficultés, et je le rencontre moi dans mon quotidien, où je voulais théoriser, donc ma tête comprenait l'échange, et en fait il y avait ces peurs de ouais mais si je donne, j'ai pas. Et donc j'avais toujours plein d'idées, plein de peurs qui ne me permettaient pas de fluidifier mes échanges. Et en fait, donc j'ai grandi en France, un peu partout dans le monde, mais c'est très important. Le fait c'est que j'avais beaucoup de mal avec cet échange, ça stagnait. J'arrivais pas, je voulais donner, et si tu me rendais pas, ça m'énervait un petit peu, parce qu'en fait, je t'ai donné quand même, donc j'avais de l'attente, et en fait j'étais tellement occupé à essayer de faire en sorte que toi, à qui je t'ai donné, tu me donnes, que tous ceux qui voulaient me donner derrière, j'ai pas le temps. Je veux que lui me donne parce que je lui ai donné. Et donc ce qui m'a sauvé, moi, c'est l'étude de l'écologie. J'ai commencé à regarder le vivant, la nature, ce qu'on appelle la nature. Parce que l'humain, c'est un animal qui fait partie de la nature. Donc tant qu'on dit la nature, je dis mais on est où? On est hors nature. Et donc c'était ma croyance. Hein, donc, ce soir, c'est que des croyances. Tout ce que je crois, c'est ce que moi je crois. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je suis persuadé de ça. Demain, pour revenir, je ne suis plus du tout la même personne, j'aurais grandi. Donc, prenez pas trop ça au sérieux. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que toute personne qui est ici a une croyance de plein de choses. Pas forcément Dieu, etc., mais une croyance de ce que c'est d'être équitable, une croyance de ce que c'est la famille, l'éducation, la permaculture, Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce bouillon de culture, ce bouillon d'idées. On le met ensemble, et je kiffe savoir ce que tu crois. Parce qu'en fait, ah ouais, c'est génial. Je pense qu'avant, ce que j'avais fait, c'est que je voulais absolument que tu crois ce que je crois. Donc j'allais utiliser la violence, verbale, physique, enfin, je suis une crevette donc ça ne marchait pas, une sorte de violence intellectuelle pour essayer de te persuader de ce que j'ai à te dire. Il fallait absolument que toi, mon interlocuteur, tu acceptes et que tu valides mes propos. Et là, je suis fatigué. Et genre, j'arrivais, plus personne ne voulait me parler. Je comprenais pas, j'étais le relou de ça. Oh non, et ça, en fait, quand j'ai commencé à nous décortiquer, nous l'humain, j'ai vu, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est l'éveil de la conscience. Ça fait vachement cool. Et j'ai réalisé que chaque prise de conscience que j'ai eue, j'ai grandi, je me suis libéré, et en fait, j'ai réussi à ouvrir le cœur. Et ça vraiment, ça m'a fasciné. Donc, j'ai réussi à écrire un schéma de cette évolution, cet éveil de la conscience, de où on commence. On est un petit peu tous dans le même cas. Hier soir, on a fait une projection du film Demain. Et demain, pour certaines personnes, c'est la première fois qu'on propose une solution. Donc tu sors de ce film, tu as la patate, tu as le cœur enjoué parce que tu vois des solutions. Je pense qu'on est tous passés par la phase, je ne vais pas donner la liste des livres et des films, mais qui moi ça m'a déchiré, je pleurais, c'est pas possible, le monde est affreux. Donc en fait, j'avais cassé mon ignorance de comment on se nourrit, qu'est-ce qu'on fait, la violence qu'on utilise, tout ça. Et quand j'avais eu ces films, quand j'ai compris ça, j'étais tellement déchiré que j'ai voulu me rebeller contre ça. Donc en fait, j'ai eu ce côté rebelle où je voulais plus. Il fallait que ça arrête. Il fallait absolument arrêter les gens. Les gens, ils sont pas bien, il faut les arrêter, ils sont fous. J'ai raison, ils ont tort. Et donc j'avais essayé de persuader. Puis à un moment, à force de persuader, et ça c'est un truc, si vous repartez qu'avec ça, vous pouvez rentrer chez vous, c'est génial. À chaque fois que je parlais de quelqu'un, que je montrais du doigt ce que tu fais, il y en a 3 qui revenaient vers moi. Donc à chaque fois que j'accusais quelqu'un de ce qu'il faisait, ça revenait. Je dis merde. Et alors en fait, la meilleure chose à faire, c'est ça, en fait. Tu te connectes à toi. Et donc dès que je critiquais un humain parce qu'il ne faisait pas ce que moi je voulais qu'il fasse, j'ai réalisé qu'en fait, c'est ce que je faisais moi. Et que je me détestais au fond de moi de le faire. Donc j'étais un petit peu dans une sorte d'hypocrisie où j'étais perdu à vouloir critiquer tout le monde, mais si toi, tu étais assez malin,
et que tu me questionnais, effectivement, je faisais la même chose. Et là, choc. Ah, Bonsoir. bah, tu te présentes maintenant. Salut. Obéir. C'est bien. Salut. T'as tout loupé. T'as vu celui du doigt ou pas? C'est la seule chose qu'il faut retenir. Quand tu montes quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui viennent vers toi. Donc dès que tu vas accuser quelqu'un, tu t'accuses toi-même en fait. D'accord. C'est bon, tu peux repartir. Voilà. Et au final, plus je faisais ça, plus je voyais en fait ce schéma, et ça me faisait rire parce qu'en fait, j'essaie de changer les gens alors que moi-même je ne veux pas changer. Et donc j'ai dit en fait je m'en fous des gens. Les gens c'est comme moi, je suis un gens. Et j'ai dit je vais commencer à essayer de travailler sur moi. Et peut-être on va voir que ça va peut-être changer quelque chose. Donc tant que j'étais dans cette vibration, cette énergie de accusation, de montrer du doigt ceux qui faisaient mal, ben je vibrais d'une certaine façon. Et au final je m'entourais de personnes comme moi. Donc on était entre potes, et puis on montrait du doigt, c'était génial. Et on voulait refaire le monde, et on attaquait tout le monde de nos doigts, et c'était fascinant. Puis en fait, on est vite tourné en rond. On avait un groupe de potes, de penseurs qui pensaient vraiment en rond. Et je me suis détaché de ça en disant, les gars, je vais m'occuper de moi-même, et après je reviens. Et en m'occupant de moi-même, j'ai appris à aimer justement toutes ces erreurs que je faisais, toutes ces fautes, toutes ces choses que je n'aimais pas chez les autres. J'ai appris à les aimer, à les comprendre, à plus être fâché contre moi parce que je faisais ces choses-là. Et d'un coup, tu sais, c'est genre, t'as les épaules qui tombent, la mâchoire qui se relâche. Parce que là, je sais pas, vous n'avez pas la mâchoire tendue des fois. Tu penses et donc tu l'as. Et tu ressens plus de paix. Genre, ça fait du bien. Quoi. Et là, quand tu es plus dans la paix, tu marches plus d'un pas. Tu sais, j'y vais, quoi. T'es plus cool. Et tu as l'impression de voir tous les gens plus cool. Et ils viennent vers toi. T'es cool, toi aussi. Ah, moi aussi. Et en fait, on avait un dialogue, une conversation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fascinante et enrichissante. Je dis mince. Et en fait, avec ces gens-là, j'avais plus besoin de montrer du doigt parce que quand on était ensemble, eh ben on parlait tu parles de toi, je parle de moi. Et moi, je te questionnais. Et à chaque fois, on essayait de se questionner plus qu'on a dans la tête, mais on essayait de questionner notre cœur. Et toi, ton cœur, comment il va? Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Pas ce que tu penses, en fait, qu'est-ce que tu ressens? Et on n'a pas l'habitude de dire comment tu te sens. On n'a pas trop, on ne m'a jamais demandé, moi, comment tu te sens. On m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Et donc, quand on m'a demandé de parler de mon cœur, les peurs arrivent. Est-ce que je mens? En fait, je vais essayer de dire quelque chose qui va peut-être te faire plaisir pour que tu puisses me valider. Et on n'arrête pas de faire un exercice comme ça. Enfin, je le fais, je ne sais pas pour vous. Je me montre du doigt. T'as vu? Ça revient tout de suite. Moi, je l'ai beaucoup fait. Et à chaque fois que j'essayais de te faire plaisir, je ne t'offrais pas mon vrai moi. Je t'offrais une image que je pense que toi, tu vas vouloir avoir. C'est l'horreur. Et au final, tu ne m'aimais pas spécialement. Je dis, mais si tu savais mon vrai moi, en fait, j'ai qu'à te le donner, mon vrai moi, j'ai qu'à l'être. Plus je suis moi-même, plus je suis complètement accepté pour qui je suis. J'ai donc enlevé toutes ces couches et j'ai commencé à mettre des nouvelles couches pour dire, voilà en fait qui je suis. Et au final, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui n'appréciaient pas ça, c'est génial, c'est qu'en fait, j'avais pas du tout envie de boire un café avec eux. Donc au final, je me suis libéré. Alors bien sûr, il y a la famille qui part, les amis, tout le monde est chamboulé. Et on se retrouve de plus en plus seul. Il y a un moment, comment on fait? Mais en fait, cette solitude m'a permis de dire, je ne vais plus être distrait, j'ai plus besoin de commencer à parler de toutes les autres personnes, j'ai tout le loisir de retourner en moi. Et donc, tu es là. Et la meilleure chose que tu peux faire de ta vie, vraiment, tout le monde, c'est rien faire. Tu t'assois et tu restes. Alors, la méditation, faire ça, penser, non, rien. Et je fais ça. Et de plus en plus, je suis dans mon jardin et je fais ça. Et là, qui c'est qui me parle? Et je ressens des choses de plus en plus, parce que pour la première fois, je ne m'engage pas intellectuellement dans une lecture, dans une vidéo, je laisse venir, j'ouvre le cœur, et c'est comme s'il y avait un nouveau dialogue qui se crée. Un dialogue, il n'y a pas de voix, je laisse le cœur ouvert, et l'univers, les plantes, quelque chose me parle, et j'ai l'impression de comprendre beaucoup plus de choses. Et ça me fascine. Et donc, comme je fais ça, j'ai pas envie d'être le radin, de le garder dans mon coin. J'ai envie de le partager. Mais j'ai pas envie de dire faites-le. Ça ne me servira à rien de vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Je le fais moi. Je suis là aujourd'hui. Parce que je le fais, je suis là et je vis mon rêve. Alors, si ton rêve c'est de conduire des avions, tu conduis des avions, je suis très content pour toi. Moi, mon rêve c'est de parler. Donc, à faire ces choix, à avoir ouvert mon cœur, à avoir essayé d'enlever ma tête au maximum. Après, je les ai rééquilibrés justement.
et bien j'ai réussi en fait à m'engager dans la voie qui vraiment m'appelait. Celle que j'avais toujours voulu faire et que j'avais toujours réussi à mettre de côté parce que oui mais si je suis devant quelqu'un et que je me loupe ou que je n'utilise pas un bon français correct, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et en fait, j'avançais pas, on n'avance pas. Donc aujourd'hui, j'ai la confiance totale que je peux y aller. Ce qui m'a sauvé, c'est la permaculture en gros, mais j'avais déjà fait un gros travail avant. La permaculture m'a dit, c'est le moment pour toi de regarder la nature, le vivant, les plantes, les minéraux, les animaux. Avant, moi, je faisais un travail sur l'éducation, j'ai fait un travail sur le développement personnel, etc. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à compiler 7 piliers principaux de ça m'excite dans la vie. Et donc, il y en a 7. À chaque fois, je les oublie, c'est comme les 7 nains de Blanche-Neige, tu ne peux jamais savoir les 7 nains, tu te trompes. Il y a l'art, donc la création artistique. Peu importe ce que tu crées, créer, ça ne veut pas dire peindre. Faire un jardin, c'est de la création. Quand je suis en mode création, des choses fabuleuses se passent pour moi. Ensuite, il y avait ce que j'appelais l'éducation. J'ai fait un doctorat pour l'éducation. J'ai travaillé sur l'afrocentricité. C'est vachement génial. Nous voyons le monde d'un point de vue eurocentrique. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on nous a appris, c'est l'Europe, c'est le monde européen. On a découvert les Amériques, on a découvert ces choses-là, on a fait la guerre, on a fait toutes ces choses-là. Et en fait, donc, moi c'était normal, on m'a toujours dit ça. Et dans mes recherches, je découvre l'afrocentricité et donc le peuple noir qui commence à dire, mais en fait, nous on a notre histoire, mais vous n'écoutez pas notre histoire. Et donc ils ont commencé à raconter leur histoire de leur point de vue, ça change tout. Et là j'ai dit, mais en fait, il y a 2 histoires dans le monde. Puis après, j'ai dit, mais attends, mais les Chinois, puis en fait, j'ai compris qu'il y a plein d'histoires. Et là, j'ai paniqué, parce que je dis, oh, je fais quoi de tout ça? Et j'ai dit, en fait, soit on en fait un mélange, et qu'on arrive vraiment à avoir une vision globale et holistique de tout ça, ça va nous permettre d'être beaucoup plus riches dans notre pensée et dans notre cœur. Et donc, la permaculture est venue bien après tout ce travail, et c'est là où j'ai réussi à comprendre, à me regarder la nature, et en comprenant, en décortiquant comment la nature, le vivant fonctionne, et recomprenant que moi je suis de la nature et que je suis un être vivant qui fonctionne comme ça, j'ai pu commencer à voir les patterns. Parce qu'on va parler en permaculture, il y a des patterns fixes. On sait qu'une vache fera ça. Elle va être vachement vache jusqu'à la fin de sa vie, et nous on va être humainement humain jusqu'à la fin de notre vie. J'appelle ça le comporte humain. Et en fait, il y a des choses où on ne peut pas y échapper. On est humain. Alors on arrive à transcender, et le plus important que j'ai vu, c'est le spectre. C'est qu'il y a tout type d'humain en fait, mais il y a tout type de vache. Il y a la vache qui va être dans une entreprise qui va être, on n'est pas super content avec ça parce qu'elle est mise dans des boîtes, et il y a la vache sauvage, enfin plus ou moins sauvage. Et à chaque fois dans ce spectre, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir la globalité pour justement pas avoir cette vision restreinte de la chose. Et quand j'étais la vision restreinte de ce que je voyais, c'était cette ignorance. Plus j'ai déchiré ça, plus j'ai fait des recherches, plus j'ai réussi à comprendre. Et quand tu comprends, c'est là où ça devient un petit peu, tu as la connexion qui vient. Et c'est ce qu'on appelle la complexité. Quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui travaille en réseau. C'est tissé. Et quand c'est tissé, tu commences à pouvoir tirer sur n'importe quel fil et tu vois que tout est connecté. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne peux pas y éviter, je ne peux pas y échapper, je suis interconnecté avec tout ce qui est. Donc avec nous tous, on est tous interconnectés, qu'on le veuille ou non. Donc nos choix, nos décisions qu'on va faire au quotidien ne vont pas impacter que nous, notre être, puisqu'on est intimement lié avec plein d'autres choses. Et c'est là où la permaculture peut venir, c'est qu'on peut vivre humainement et on peut s'imbriquer dans les cycles naturels. Il y a des cycles, tout le temps des cycles, que ce soit la lune, que ce soit tous les cycles des océans, etc. C'est fait que de cycles, que de cycles, que de cycles. Et nous, ce que moi j'avais fait en tant qu'humain, c'est que j'étais sorti de ces cycles. Et quand je suis sorti de ces cycles, c'est quand par exemple, mes déchets, je les donnais à quelqu'un d'autre. C'est quand je ne produisais pas mon alimentation et elle ne retournait pas dans le sol. C'est quand je m'inscrivais dans des cycles qui n'étaient pas bouclés. C'est que je sortais de ces cycles. Quand on les voit, alors ça devient un petit peu la fleur de vie là, tu peux en tweakant comme ça ton attitude, tout rechanger. De façon la plus simple, par exemple, quand on va tous manger, on va tous aller aux toilettes, et à un moment, on va tirer la chasse. Et ça, j'ai fait ça longtemps dans ma vie, sans vraiment questionner ça va où. Ça va ailleurs, quelqu'un va s'en charger. Et quand j'ai compris qu'en fait, ce que moi, c'est ouf là, parce que je suis humain, mon caca c'est de l'énergie pure, c'est de l'or, et j'ai vu mon caca complètement différemment. J'ai dit, ah, donc en fait tout caca doit être sauvé, doit être retourné dans le compost, mais tout pipi aussi. Donc en fait nous sommes des machines à produire de la fertilité.
potentiellement, on peut produire de la fertilité. Notre corps fait en sorte qu'il y a un bouillon de culture dans l'estomac, que tout ce que tu avales, ça fait ça, et tu ressors quelque chose, toi tu prends ce dont tu as besoin, pour construire tes cellules animales et humaines, et ensuite le reste, le rejeter, ce ne serait pas la bonne chose, ce serait s'assurer que ce soit reparti dans cette boucle vertueuse. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire en permaculture, c'est qu'on essaie de comprendre où est-ce qu'il y a des fuites, où est-ce que les cycles ne sont pas bouclés. Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien qui sort des cycles du vivant. Et c'est là où c'est vraiment fascinant, c'est que tu sais que chaque choix que tu vas faire, tu peux te réinscrire volontairement dedans. Et tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours sans être jamais inscrit dans ces cycles. De toute façon, tu es inscrit dans d'autres cycles qui sont bien supérieurs à toi, en fait. Tu ne peux pas y échapper. Et c'est là où moi, c'est vraiment... C'est un crachat que j'ai fait. Je vais prendre la... Ça va, c'est la tête ou c'est le cœur là, je sais plus. Ça doit être le cœur. Donc en fait, on va repartir. Qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui? J'ai loué un terrain à la mairie. J'habite dans le Tarn en ce moment. J'ai loué un terrain. Je le loue 60 € par an. Wow, 60 €. Ça fait un demi-hectare. Un demi-hectare, c'est très grand. Quand tu ne connais pas, c'est énorme. Et quand tu es agriculteur, c'est très petit. Sur ce terrain qui était issu de l'agriculture traditionnelle, j'ai hérité donc d'une prairie elle était en train de se réveiller en fait, tout doucement. Donc il y avait plein de plantes qui signalaient qu'elle revenait vers la vie. Tout écosystème va revenir et va remonter l'évolution en fait. Elle va remonter dans l'aggradation du sol et tout doucement. Donc c'est pour ça qu'on a une suite logique, biologique de la chose jusqu'à la forêt. Nous, ce qu'on fait, c'est que cette évolution naturelle de l'écosystème, on va le bloquer à un endroit. Hop, stop. Moi, je veux cultiver du blé. Stop. Moi, je veux être juste là. Et donc, on peut vraiment s'imbriquer dedans et choisir qu'est-ce qu'on va faire de l'espace terre qu'on occupe. Donc, nous, l'espace terre qu'on occupe et qu'on loue à une mairie, on a décidé de le transformer en sorte de forêt, mélange de forêt-jardin, ce que j'appelle un jardin, donc un jardin-jungle. Et dessus, toutes mes activités, j'arrive à les placer dedans. Ce qui veut dire que ce petit bout de terrain, il ne m'appartient pas, mais j'en prends soin. Et ça, c'est vraiment fascinant. Il y a une relation qui se développe. Tu marches sur ton terrain, salut tout le monde, et c'est passionnant, passionnant, passionnant. Et plus tu fais ça, plus tu rentres dedans et plus tu interviens. Au même titre que la limace, au même titre que les plantes sauvages, au même titre que les oiseaux qui vont venir, tu fais partie de ça. En le voulant cette fois, parce que tu vas commencer à comprendre des petits choix stratégiques. Et donc, ces choix stratégiques, en permaculture, il y a plein de stratégies. Il y a la stratégie où on fait des buts, on peut faire ça, des spirales, des trucs, on peut planter des arbres, faire des associations. On est en train de développer des techniques de ouf. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est notre éthique. C'est comment on va s'imbriquer avec ça. Qu'est-ce que je veux faire de ce terrain? Qu'est-ce que je veux faire de l'écosystème? Est-ce que je veux le contrôler? Est-ce que je veux le dominer? Est-ce que je veux l'exploiter? Ou est-ce que je veux cohabiter avec? Est-ce que je veux rentrer en symbiose avec ça? Et donc, dans la nature, énormément de choses, au côté sauvage, rentrent en symbiose. Tout le monde collabore les uns les autres. Alors, il y a des parasites, etc. Mais celui où c'est le plus fascinant, c'est quand ça commence à se connecter et qu'en fait, tout le monde est gagnant. Et donc, moi, je dis, mais je peux faire ça. Et je sais faire ça. Et donc, en fait, j'ai sauté dans le terrain et j'ai commencé à faire une sorte de... C'est un mélange entre la chirurgie esthétique et l'ostéopathie. Chirurgie esthétique parce qu'on commence à creuser des choses un petit peu bizarres, tu sais, des baissières, des trucs comme ça. Et ostéopathie parce qu'on laisse naturellement, on va juste débloquer un petit point qui fait que ça va commencer à reprendre la fertilité. Et donc un petit point, ça peut être par exemple, c'est ce que je fais souvent, je prends un bambou sec, un bout de bois, et je le plante sur un terrain. Et quand je le plante sur un morceau de terrain, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a un perchoir. Et donc quand il y a un perchoir, ben, il y a un oiseau qui va voir ça, qui va venir de plus loin, il va se mettre dessus, il va commencer à regarder un petit peu autour, voir ce qu'il y a à manger, et hop, il va lâcher une crotte ou plusieurs crottes. Et ensuite, il va plonger, il va commencer à choper à droite à gauche des insectes. Mais cette crotte, il vient déposer sa fertilité, qui fait que sur le bambou, il y a un arbre sauvage qui va commencer à pousser. Et donc, naturellement, j'installe un système qui fait que ça travaille tout seul. Et donc, en fait, ça coule de source. Donc, en fait, je gagne beaucoup de temps parce que j'anticipe plus ou moins ce que je vais vouloir faire. Ah, je vais vouloir mettre une haie fruitière ici. J'installe le système qui va se développer tout seul. Et ce qui me laisse beaucoup plus de temps pour faire d'autres travaux, en fait. Et donc, toute la journée, je me balade sur ce terrain et je fais des petits trucs comme ça. Des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, qui, au final, fait que, globalement,
toute la biologie, toute la vie du terrain, elle augmente. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la prairie qu'on a héritée, elle est déjà en train de lancer vers la forêt. Pas partout, parce que je ne veux pas une forêt partout, mais je veux réussir à créer des zones, à créer des endroits, en fait, à déplacer un petit peu les choses pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie dessus et faire en sorte qu'elle soit au maximum elle-même, la prairie. Donc c'est là où c'est chaud, parce que tu te dis, j'ai un arbre, je le mets où? Alors au début, on était là, je prenais des trucs, je les jetais dans les airs, et ça atterrissait, je sais là. Puis tu le mets. Et en fait, ouais, c'est là que ça marchait, en fait, le mieux. C'est que dès que j'essayais de contrôler trop, ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc, chaque humain, aujourd'hui, peut, de n'importe quelle parcelle, peut dessiner ce dont il a envie. Et quand on le dessine en permaculture, on peut générer énormément d'abondance, tout en remettant tous les cycles sur ce terrain. Donc nous, on n'exporte plus rien en fait. Il y a encore quelques sacs plastiques, quelques petits déchets qu'on va exporter dans les poubelles, mais en fait, on est le contraire. Nous, il y a énormément de personnes qui viennent nous ramener des choses, tous leurs déchets végétaux, on a annoncé à tout le monde. Donc en fait, on est un puits de carbone, c'est-à-dire que tous les déchets viennent chez nous, et le sol, qui est l'équivalent de l'estomac, la même microbiologie, le même fonctionnement, ravale. Et tous les déchets, on les remet exactement où ils doivent être, c'est dans le sol, pour la fertilité, qui va permettre de recréer des cellules végétales, recréer tout ça. Et donc en fait, c'est tout ce qu'on fait. Je redonne, je renourris le sol. Je renourris le sol comme je prendrais ça dans mon estomac. L'humain, on a fait une chose fascinante, c'est qu'on a découvert la biologie. On peut jouer avec la biologie. On a commencé à faire des fermentations, la bière, etc., le pain, la charcuterie, et on a compris aussi le compost. Est-ce que quelqu'un fait un compost ici? C'est demain, là. Génial. Moi, je suis tombé amoureux du compost, et depuis, c'est genre obsession totale, et moi, très littéraire, je me suis plongé à fond dans la science. Aujourd'hui, je fais de la chimie volontairement parce que ça m'intéresse. Et en gros, tout ce que j'ai réalisé en fait avec cette permaculture et tous ces trucs-là, c'est que ça m'a stimulé ma curiosité. Ça me permet de nourrir ma faim. Pas la faim nourricière seulement, mais la faim que j'avais depuis tout petit de faire des trucs. Et pendant mes années scolaires, je n'étais pas nourri. J'ai l'impression que je m'ennuyais vraiment et je trouvais pas. Et donc j'ai suivi un cursus normal jusqu'à ce qu'en fait, il n'y a plus rien après. Et après, il n'y a plus rien, on ne sait plus quoi faire de toi. Et donc c'est là où tu te dis, mais j'ai encore faim. Et aujourd'hui, on a une chance fabuleuse, c'est qu'on a le meilleur outil pour l'humain, c'est Internet. Et c'est l'école. Moi, je passe ma journée à l'école, j'ai l'impression. Parce qu'Internet, j'apprends. Il y a des gens comme nous, qui donnent des réponses. Tu ne sais pas comment réparer ta chaudière, il y a quelqu'un qui s'est filmé en train de réparer sa chaudière. Merci. Mais nous, notre enfant, elle est là, elle s'appelle Mycélium, notre fille. Quelqu'un connaît le mycélium? Oui. C'est les filaments blancs, quand tu laves une souche, il y a des filaments blancs, c'est le champignon. Et notre fille s'appelle mycélium. Tu vois le foufada de la nature. Tout le monde, c'est une blague? Non, c'est une blague. Et donc, en fait, cette école, tu la chopes partout. Il y aura toujours quelqu'un qui aura trouvé la réponse ou qui aura pris le temps de te faire une vidéo, d'écrire un blog, de répondre. Je dis, non, mais merci les humains, mais vous êtes géniaux. Vous faites ça? Il y en a qui passent du temps à répondre aux questions sur Internet, sur des... Moi seul, merci. Et donc, moi, j'avais tellement de gratitude pour toutes ces personnes qui m'ont appris des choses tout à fait naturellement. J'allais sur Internet et je surfais et on m'apprenait plein de choses. J'ai dit, mais attends, mais moi aussi j'en sais plein des choses. Qu'est-ce que je donne? Et j'ai décidé de donner. Et donc, j'ai pris ma petite GoPro comme ça, pas de pub, mais une petite GoPro, et j'ai dit, je sais pas, je vais leur parler de ce que je fais, quoi. Salut les amis, c'est Bababert, et voilà, je fais. Et en donnant, en expliquant ce que je pensais moi qui était intéressant, de plus en plus de personnes ont dit « Ah, c'est fascinant, ouais, j'aime bien comment tu en parles, tout. » C'est l'encouragement, là, c'est « Vas-y, continue. Oh. » Et donc je passe ma journée à ce que je fais, mon travail en fait, je filme. Ah, je suis en train de faire ça, ah, je suis en train de faire ça, ah, je suis en train de faire ça. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui posent des questions et qui « Comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça ?» Et donc je suis prof, chez moi, avec une vidéo. C'est génial. C'est génial. Et en fait, je fais ce que je veux. Je n'ai pas d'autorité. Je peux dire ce que je veux. Personne ne va me dire tu n'as pas le droit, tu es viré. La seule chose, c'est toi qui est La seule chose, c'est toi qui est l'audience, qui est l'élève, qui décide de dire non, tu vas sur une autre vidéo. Et en fait, à la fac, en France, j'ai pas eu le choix. On m'a dit prends ce cours, assis-toi. Et j'ai eu un prof qui parlait pendant le bif. Qu'est-ce que je fais? Et c'était affreux pour moi. C'était affreux. Je dis je dois rester. Sinon, je n'aurai pas mon examen. Et là, aujourd'hui, on a
le choix de changer constamment, d'aller d'une référence à une autre, à une autre, à une autre. Et ça, c'est ensemble qu'on le fait. Le point commun qu'on a, c'est qu'on est humain et qu'on le fait tous à notre niveau, tous à notre échelle. Donc moi, c'est ma passion, je le fais, je l'offre, je suis très content. Et en fait, je suis là aussi pour assister et répondre aux questions des néophytes, ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas trop. Et je suis vraiment trop ravi, c'est un pur kiff de pouvoir répondre à des questions et de stimuler le questionnement. Et tout ce qui, moi, m'intéresse, c'est cette faim. Et je pense qu'on a tous faim de quelque chose et qu'en fait, on ne sait pas trop où le trouver. On ne sait pas trop comment le stimuler en nous. Et on est là en train de se demander, je veux quelque chose, mais quoi? Parce que ma tête me dit que je dois faire ça. Je me suis inscrit dans ce cycle. On m'a toujours dit que c'était comme ça. Et moi, je vous garantis que si tu écoutes ce que ton cœur veut vraiment te dire, il y a tout un autre chemin pour toi, un autre chemin de vie, un curriculum vitae que tu vas pouvoir commencer à dessiner. C'est en sortant de ce schéma dans lequel on a été consciemment mis dedans, où on peut sortir et décider de nous-mêmes d'avancer et de redessiner notre vie. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je vous encourage à faire. Je ne vais pas pouvoir la dessiner pour vous, par contre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce que je fais, vous pouvez tous faire votre truc à vous, mais c'est quoi votre truc à vous? Parce que je pense qu'on en a besoin aujourd'hui, et on peut tous vraiment le faire. Et tout ce que j'aimerais, c'est vraiment vous stimuler un petit peu, vous dire, mais fais-le. Et il y aura plein de peurs, et moi, je suis là pour donner permission. Souvent, ce qui se passe, c'est que on vient me voir, on me dit, tu sais, Baba, j'aimerais faire maraîcher, tout ça. Je dis, bah, vas-y, fais-le. Merci, je voulais trop le faire. Donc, pose-moi une question et je vais dire, vas-y, fais-le. Mais tu as besoin de la permission. Là, on est à Pau, je rigole, on n'est pas de la ville. Je suis paniqué, j'ai plus de repères, je suis comme ça. Je traverse un mauvais moment. Et il y a le petit bonhomme rouge, puis on est là, puis il y a plein de voitures. Puis il y a plein de gens à côté de moi, puis. J'y vais, quoi. Et là, puis ils me suivent. En fait, comme s'il fallait la permission. Et en fait, j'ai dit, bah, c'est super, si je te donne permission, viens. Mais imagine, je passe 5 minutes à essayer de te motiver. Non, mais tu peux y aller quand c'est rouge, vas-y. Mais ça passe au vert maintenant, parce que en fait, tu peux vraiment y aller quand c'est. Donc en fait, j'ai arrêté d'essayer de faire ça, et je fais. Et c'est en faisant que je donne permission. Donc, je ne sais pas qui c'est qui va avoir besoin d'une permission ce soir, mais je suis là pour vous la donner, de plein cœur. Et peut-être même vous encourager à, si vous m'expliquez vos peurs, justement comment les utiliser et comment faire en sorte que ça devienne votre force. Donc voilà. Je pourrais parler pendant 5 heures encore au moins, mais ce qui m'intéresse, c'est vous. Lancer des sujets, lancer des questions, critiquer, questionner, et j'aimerais qu'on se fasse un... Alors il y a des micros a priori, mais je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin. Qu'est-ce qui vous intéresserait de questionner, de parler, Là je vous donne un étalage grossier de ce qu'on peut faire. Je jette un truc et c'est celui qui l'attrape qui le... Qui c'est qui va donner la permission au reste de tout le monde de faire une question? Une question, une petite. Ouais. Les déchets que vous récupérez des voisins, là, vous les compostez ou vous les mettez directement dans la terre? Super, merci. Merci. La première chose, c'est... Alors, j'ai dit au début, je disais à tout le monde, ouais, vas-y, les déchets, super. Je me lève un matin, j'ai un tas de déchets, parce qu'ils ont passé le mot aux élagueurs. Et là, je mais dedans, j'ai les papiers mâchés. Et puis, il en a encore plus, j'en pouvais plus. Je dis, attends, peut-être que je trouve un système. Donc oui, moi, je souhaite composter. Alors, il y a toute une idéologie derrière le compostage. Je composte parce que, en fait, pour moi, le compost, c'est de l'alchimie. Et pour moi, c'est de la médecine pour le sol. Et donc, plus je vais prendre une diversité de choses, et que je vais le composter, plus je vais m'assurer qu'il n'y ait pas les pathogènes, il n'y ait pas toutes ces choses-là qui ne sont pas fondamentalement mauvaises, mais si on peut le mettre en fil à coup de main, ça peut être bien. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans mon compost, c'est d'avoir une grosse biodiversité de microbiologie et de nutriments. Donc plus je mets des choses différentes, sur chacune de ces choses, il y a un type de biologie qui vit dessus. Donc quand moi je me balade, je prends une feuille de sapin, plus ou moins je prends une branche si tu veux, mais je vais piocher à droite à gauche comme je ferais ma soupe, et ensuite je le mets dans mon compost, et là c'est la magie, là moi je le suis avec la thermomètre dans mon compost, je l'écoute, c'est un être vivant dans la famille. J'ai une épouse, j'ai une fille, j'ai un chien, un chat et j'ai un compost. Quand il fait froid, je mets une couverture sur le compost, tout ça. C'est hallucinant. J'ai fait une série, ça s'appelle Kiffe ton compost. Ça paraît très complexe, et ça l'est, mais c'est ultra simple, et c'est vraiment pour moi c'est un truc phénoménal que l'humain a.
c'est comme au même titre que faire de la bière. Ça nous a rendu la vie encore beaucoup plus belle. Et le compost, c'est la chose qui fait qu'on va pouvoir créer et générer une fertilité constante. Donc maintenant, le truc qui est bien, c'est que le compost, c'est quand même du boulot, surtout la façon dont je le fais. Donc, je commence à recevoir trop. Et donc, trop, ça ne peut pas être trop, parce que mon sol a toujours faim. Il est affamé. Depuis, en 3 ans, j'ai halluciné, tout ça. Je fais, mais là, c'est avalé. Donc, il y a des endroits où je vais mettre de côté. Donc, je commence à stocker mes matières organiques pour savoir, parce que quand je fais un compost, c'est, j'ai tout prêt, je fais 1 mètre cube, et donc, ah, c'est bon, maintenant, je vais faire ça, je le lance. Ça me prend à peu près 1 mois. Donc je vais le retourner plusieurs fois à des moments précis, des moments clés, et après j'ai un compost complètement fini. Donc, tout mon mètre cube, c'est le compost que tu es en admiration devant. Mais toutes ces matières organiques, en attendant, ce que je fais, c'est que je prévois, ah tiens, ici j'aimerais faire ça, et donc je vais l'installer par terre, comme ça, et donc tout doucement en dessous, ça va commencer à étouffer les herbes, la biologie va rentrer, les insectes, et donc ça va commencer à créer la vie tout doucement. Et naturellement, spontanément, de ça, souvent, traverse un arbre. Traverse quelque chose et sortent naturellement. Donc ça, c'est quand j'ai beaucoup trop de matière organique. Par exemple, en hiver, je ne peux pas composter. Il fait trop froid, on les laisse tranquilles. Donc là, je stocke. Et je stocke intelligemment, où je sais que là, éventuellement, on fera quelque chose. Je sais que là, je vais pouvoir l'utiliser. Donc je fais les deux. Sur mes buts, ce qu'on dit souvent, le compostage de surface, c'est génial, ça marche vraiment. Si tu vois la quantité que je reçois, tu ne vois plus mes buts. Je veux dire, ce serait des tas de... Donc il y a un moment où tu ne peux plus recevoir, soit tu dis non, soit tu arrives à le rediriger ailleurs, parce que tu auras toujours besoin de ça. Et si tu ne peux pas, il faut trouver un endroit autour des haies, autour des endroits stratégiques où tu peux essayer de le mettre. Le souci qu'on a, nous, on a Trifil, je ne sais pas si vous avez ça, c'est un truc... tu leur donnes tous tes déchets végétaux, ils font un compost, et tu peux après le récupérer. Alors moi qui étudie le compost de ma microscope aussi, je peux te dire que ce qu'ils font, malheureusement, c'est plein de pathogènes. Ils n'ont pas suivi le processus vraiment pointu du compostage, ce qui veut dire qu'en fait le compost qu'ils vont te donner c'est plus un mulch, parce que ça a été carbonisé, donc les nutriments ne vont pas pouvoir être relâchés dans le sol, et la microbiologie n'est pas celle que tu souhaiterais pour tes plantes. Donc elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas celle que tu vas souhaiter, parce qu'elle va sûrement abîmer tes plantes, elle va commencer à croquer tes plantes. Comme ce que tu fais toi, tu croques tes plantes au final, et tu n'aimes pas que les autres croquent tes plantes. Donc c'est un petit peu ce que je fais avec le compost. J'ai dans l'espoir d'un jour que mes voisins commencent à venir chez moi avec des seaux de compost toilette, ou de caca toilette, et pouvoir le faire. J'aimerais l'autonomiser. J'ai pas la place, mais si toi tu peux venir naturellement et tu sais comment ça fonctionne, ce serait bien. Donc, je suis en train d'organiser ça pour permettre à mes voisins de venir déposer naturellement les choses. D'ailleurs, l'arrosoir de Pau fait ça aussi. Il y a des zones de compost où tu peux vouloir venir. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus besoin de jeter les choses à la poubelle. Tout ce qui est compostable, je ne connais pas un jardinier qui dira non à ça. D'ailleurs, il sera très content du moins moi. Tu peux me l'envoyer par colis aussi si ça te dit. Voilà. Ça va, c'est plus ou moins... Sinon, il y a les vers de terre. Il y a le compost, il y a plein de compost. Les lombriques aussi sont là pour travailler avec nous. Et donc, nous, on a à peu près 5 ou 6 différents types de compost pour des buts, pour des choses vraiment différentes. Je cible beaucoup. Comment? Ah ouais, tu vas venir. C'est une équipe, à chaque fois, c'est un moment familial. Dès que je vais retourner un compost ou faire un compost, j'ai plein d'amis qui disent « Oh, je peux venir !» Et on est tous là en train de le faire. C'est vraiment convivial. Ça fait des muscles. Est-ce que les déchets qui contiendraient trop de conventionnels, trop d'intrants, viennent dans le... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut pas avoir peur de quoi? Peur de porter un pull comme ça. Non, ce serait en grande quantité, tu pourrais avoir peur. Le truc, c'est qu'il va falloir aussi commencer à gérer. Il y a certaines choses que je pré-composte avant de les faire partir dans mon compost. Quand je fais mon vrai compost, en fait, je vais monter à une température, donc si ceux qui veulent prendre note, c'est le moment. Il faut que ça monte entre 55 degrés et 65 degrés. Donc là, c'est là, tout le monde, c'est facile. J'aurais mis du temps avant d'arriver à ça. Quand ça reste entre 55 et 65 degrés pendant 3 jours, tu as neutralisé toutes les graines, donc il n'y a plus de graines de petites herbes que tu ne veux pas avoir. Tous les pathogènes qui, eux, vont justement mourir ou s'éteindre. Et en fait, tu vas garder une oxygène. Donc, si ça passe 65 degrés, il n'y a plus assez d'oxygène qui rentre dedans. La biologie aérobique, donc celle qui a besoin d'oxygène dont toi tu as besoin pour ton sol, va rentrer en dormance.
Et là, tu vas avoir la biologie anaérobique. Quand tu fais dans un vrai compost, même s'il y a des choses toxiques, les bactéries, les champignons, etc., vont réussir à casser les toxines et à les remettre en fait. Donc en fait, ils neutralisent tout ça. Par contre, ils ont faim. Il va leur falloir de l'énergie. Donc même le Roundup, même tous ces trucs, on le bouffe, la microbiologie. La nature est faite pour ça. Il n'y a rien qui va pouvoir l'arrêter. Maintenant, si tu me prends énormément de choses conventionnelles, c'est possible que ça. Je ferai un premier compost, et ce résultat que j'aurai, je le redispatcherai dans un autre compost pour être sûr que ce soit reneutralisé. Donc ça devient vraiment une sorte de petite science, mais c'est un jeu comme ça. De moins en moins, il y aura ce genre de choses. On a tous compris qu'il n'y a plus besoin. Non, tu n'es pas d'accord? Peut-être que de moins en moins sur le vent, mais ça va prendre du temps, donc en attendant, il y en a encore trop. Oui, mais c'est-à-dire soit j'arrête, et bon, de toute façon, mais comme on a encore du temps, super. Plus moi je réponds partout à tout le monde l'art du compost, plus ça va. De toute façon, on a tous compris maintenant qu'on ne veut plus mettre ces genres de choses-là autant dans notre corps que sur nos plantes. Donc, de moins en moins, on est demandeur de ça. De plus en plus, on est créateur de notre nourriture. Ou si c'est pas moi qui l'a créé, je connais mon maraîcher. Qui c'est qui fait pousser sa nourriture? Même pas 100%, mais un petit peu. Super, c'est génial. Qui c'est qui achète un maraîcher? Qui c'est qui connaît son maraîcher? Voilà. Au final, on se rapproche de plus en plus de notre nourriture. Le défaut qu'on a eu pendant longtemps, c'est qu'en fait, on a fait un grand écart, entre la production de notre nourriture. On ne sait pas en fait d'où elle vient. Et c'est pas grave, c'est pas méchant. Tu vois, je ne fais plus ça, je l'ai fait ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de te dire, mais c'est fascinant de faire pousser ta nourriture. Moi, c'est pas une corvée. Je me lève à 4h du matin, mais j'ai la patate comme là, et je suis trop content. Et du matin au soir, j'aime faire ça. Il n'y a rien d'autre dans le monde que je voudrais faire pour moi. Donc imagine une personne comme moi qui est autant passionnée par la production de nourriture, et que c'est moi que tu embauches pour faire pousser ta nourriture, c'est génial. Donc moi je vous encourage à trouver quelqu'un qui fait pousser cette nourriture avec la même passion. Par contre c'est vrai, je comprends, on n'a tous pas beaucoup de temps, et c'est vachement plus facile d'aller dans un magasin et puis d'acheter du bio ou de ne pas acheter du bio. Je l'ai eu, même des fois je ne mange pas du bio et je suis en très bonne santé. Mais par contre c'est un choix que je fais. Je ne peux pas demander aux autres personnes de ne plus le faire. Je veux moi le faire et m'inscrire dedans. Et donc on a tous ce choix, et il y a plein de maraîchers qui me demandent la permission de faire maraîcher, et ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y aura des clients. Je dis mais si, non, c'est juste, en fait il faut se mettre d'accord. Faites-le en même moment. Produis la nourriture et toi achète-la. Et comme ça on arrive à se greffer et le faire ensemble. Et c'est là en fait, donc notre force, c'est de se mettre en réseau. Cette complexité, c'est d'être ensemble pour le faire. Je ne peux pas attendre qu'un maraîcher fasse d'abord de la super bonne nourriture pour ensuite dire je viens acheter. Il faut que je l'encourage, il faut que je lui dise oui, je veux ta nourriture et je veux payer le prix juste. Moi, je ne ferai jamais maraîcher de ma vie, c'est sous-payé. Je ne peux pas, moi, faire des tomates que j'ai aimées avec tout mon cœur, qui me donnent des larmes de joie, et aller sur le marché et puis les barater à un prix. Moi, je ne pourrais pas, je préfère les garder, je vais même compost. Moi, ma nourriture, vraiment, je nourris mon compost avec ma super nourriture. Je fais pousser plein de choses pour ma nourriture, mes limaces, mais tout le monde. Enfin, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver un humain qui valide et qui valorise notre nourriture. Et mon épouse, elle est chef, et quand ma nourriture qui sort du sol, enfin ma nourriture, c'est ma tomate. La tomate, quand elle donne ses fruits, parce que c'est ça, c'est la relation que j'aimerais bien parler en fait. Essayez de me rappeler que c'est ça que je veux parler ce soir. La relation que j'ai avec la plante, elle va m'offrir des fruits que je vais offrir à ma chérie, qui va le transformer dans une magie, refaire de l'alchimie, et là c'est un pur bonheur. C'est vraiment une joie. Hein. Je ne sais pas si vous avez mangé ce genre de nourriture, mais la liberté totale, c'est boudin. Hein, voilà. Et, merci en tout cas, merci pour cette. Je peux faire un rêve, j'ai jamais fait ça. Bien mal. Donc Baba, dans la relation, j'aimerais bien tomber amoureux de mes limaces, mais je viens de Loire-Atlantique, c'est plutôt sablonneux, et en découvrant la voracité des limaces béarnaises, corrélé avec les habitants à peu près, et bien voilà, j'ai du mal au jardin à en faire un ami. Super, c'est génial, parce que moi, un autre truc, kiffe ta limace. T'imagines, non mais non, je peux pas kiffer ma limace, tout, mais ma limace. En fait, c'est juste, encore une fois, il faut que tu sortes. Toi, tu es là avec ta tête et la limace, elle t'énerve. Tu comprends l'écologie, tu ris, tu vois la limace. Coucou, moi, je fais ça aujourd'hui. Et même quand je vais chez toi, je vais te piquer tes limaces, en fait. C'est ouf. Non, mais je te jure, mais, mes potes, ils sont ouf.
Tu comprends pas la valeur de la limace, à mon avis. La limace, tout être vivant, alors peut-être pas les humains pour l'instant, quand ils sont pas prêts, parce qu'on a réussi à sortir de ça. Mais tous les autres, personne n'a réussi à sortir du cycle du vivant. La limace ne pense pas sortir du cycle du vivant. Elle ne fait pas ça pour t'enquiquiner. En fait, elle a un rôle spécifique à un moment donné dans l'écologie, dans l'évolution de ton terrain. Toi, comme je t'ai dit, tu peux partir de la roche-mère et arriver à une forêt. Et toi, tu as dit, tiens, je vais être jardinier, tiens, là, je vais te bloquer là. D'accord? Comme toi, tu veux le bloquer là, et bien là, il y a tout ça, là. Et quand tu vas passer là, elles ne seront plus là. Donc, est-ce que tu peux, ta nourriture, la faire pousser là? Et là, ça devient intéressant. Et nous, c'est ce qu'on fait. Plus tu as un système complexe, divers, plus les limaces, tu rigoles avec elles. Parce qu'elles font partie avec elles. Donc quand elles sont là, le seul but qu'elles ont à faire, c'est transformer de la matière végétale, faire caca. Dans leur caca, c'est le lieu idéal pour le développement des champignons. Et en fait, plus tu vas vers la forêt, plus les champignons prennent du terrain. Donc elle est juste là pour dissiper, enfin pas juste là pour ça, elle est connectée de plein d'autres façons, mais elle est là pour aider ton système à passer l'étape suivante. Donc à chaque fois qu'elle va te bouffer quelque chose, c'est qu'elle a faim, mais à chaque fois qu'elle te bouffe un petit truc, dis-lui merci pour ton caca. Et merci parce que tu nourris quelqu'un d'autre qui manquait dans mon écosystème. Donc à chaque fois, c'est un pas en avant. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et tous les animaux, tous les insectes, toutes les mauvaises herbes, tout ça, je te dirais la même chose. C'est juste, tu essayes de la contrôler là. Accepte, accueille, donc tu changes complètement ta relation et tu vas de l'avant. J'ai commencé, je prenais le soir avec ma lampe torche, je m'en foutais qu'il pleut. Et je prenais 200 limaces et puis là, j'ai envie de les tuer. Alors j'allais chez le voisin. Et en fait, je perdais un temps fou, ça m'énervait, j'étais frustré, je me levais le matin, je courais dehors. Ah bah tu vois, il y a les limaces, je savais qu'elles étaient. Ah oui, c'est normal. Donc, ce que je fais, en fait, elles ont faim, comme tout le monde. Moi, je nourris tout le monde. Mais tu sais, c'est bien, tu mets tes petites boules pour les oiseaux. Salut les oiseaux, tu prends une photo. Et pourquoi pas les limaces et pourquoi pas les... Et donc, en fait, je nourris tout le monde. Technique de ninja, si tu veux. Les limaces, elles vont aimer les nouvelles pousses. C'est pour ça que ça nous énerve, en fait. Comme toi, tu as un jardin où il y a toutes ces nouvelles pousses, ça, tu sors de l'hiver, tu crèves de faim. Et ça, il y a exactement ce dont elle a besoin pour son développement. Donc, puisque c'est ça qu'elle veut, ben moi je vais faire ça. Donc par exemple, le tournesol, plein de graines. Les graines, une fois qu'une plante est montée en graines, on a des millions quoi. Donc bah, super. Pourquoi? Pour justement rebalancer. Donc je plante des centaines de milliers de choses partout. Par exemple, l'année dernière, j'ai planté 1000 tournesols, j'en ai mis 4. Ils sont montés en fleurs. Mais les limaces, nickel. Et elles ont amolcé tout le reste. Mais parce que je m'en fous, tu peux même prendre des trucs de tournesol pour oiseaux et tu balances. Tout ce qui pousse, elles vont le transformer en matière. Elles vont nourrir ton sol. Elles vont nourrir ton sol constamment. Et quand elles vont mourir elles-mêmes, ou quand elles vont être mangées, elles vont être retransformées. En fait, c'est ça la magie de l'écologie, c'est que la succession écologique, la fertilité, vient du fait que je mange, qu'un organisme vivant mange, et surtout qu'il en fasse caca. Et c'est ce caca qui fait que c'est l'étape suivante. C'est pour ça que plein d'animaux, plein d'êtres vivants mangent des fruits. Ça passe par un estomac, par quelque chose qui va brûler, qui va faire ça, qui va permettre de déclencher la graine. Sans ce passage-là, c'est très difficile de l'avoir. Donc la limace, en fait, tu vas réussir à commencer à dire « Ah, c'était pénible, je t'aime, je t'accueille ». Après, elle va dire ça à toutes ses potes. Toutes les techniques que tu vas vouloir faire, la limace, c'est ça, hein, c'est ta peur. C'est ta peur de quoi? Que tu n'auras pas à manger. C'est ta peur, tu vois, et donc toi, ta vie, elle ne vaut pas la peine de faire ça. Achète une laitue, je veux dire, ta prise de tête et puis ton... Il y en a qui découpent. Qui c'est qui a fait ça ici? Qui c'est qui donne les trucs bleus, là, les graines, les machins Dès que tu... Ça va, je vous aime. Mais en fait, voilà, tu tues la limace peut-être, mais en fait, tu tues beaucoup plus. Parce qu'elle est connectée avec tellement d'autres choses que tu as un impact direct sur le reste. C'est pas mal. Hein, Par contre, toutes les techniques de ninja qu'on va te dire, mets des cheveux, mets des coquilles, mets de la bière, mets tout ça, tu donnes des cadeaux en fait. La bière, regardez, tu mets de la bière, alors oui, effectivement, il y en a deux qui vont se noyer dedans, comme dans tous les bars, il y aura toujours deux pocherons. Mais la plupart, on va venir, on va boire une ou deux bières, et on va continuer notre vie. Et donc, il y a une caméra comme ça la nuit, sur un pot de bière, tu vois 200 limaces qui arrivent, et elles repartent. Et après, elles boivent un coup. Et puis il y en a deux qui sont poussés dedans. Et toi, tu arrives le lendemain. Je vous ai eu. Elles sont tous partis se replanquer. Et les autres, tu comprends pas.
Enfin, tu vois, mais je rigole de ça parce que j'ai fait ça. Je te promets. Et puis j'enseignais ça dans mes vidéos. Non, les limaces, il faut les piocher. Aujourd'hui, j'ai dû enlever la vidéo. Je dis non, faut pas faire ça. Donc, par contre, tu m'encourages et merci parce que cette vidéo, j'attends de la faire et je sais pas pourquoi. Donc, je vais la faire. Pareil pour les taupes, pareil pour les pucerons, pareil pour ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Même le mildiou, kiffez-le. Comprenez le rôle écologique que ça sert. Ta tête va te dire ça n'a pas de fonction, ça me détruit mes plantes. L'écologie parle bien plus loin que toi et tu vas comprendre que merci. C'est tout le temps une réaction. C'est comme le corps humain, dès qu'il y a un choc sur ton corps humain, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ton corps humain qui t'annonce quelque chose. Donc la limace, c'est un mot de tête. Au lieu de prendre l'aspirine, comprends d'où ça vient. C'est tout le temps comme ça en fait. Donc quand tu as réussi à te mettre dans cette mouvance du vivant, tu te réinsères dans les cycles. Et là, tu as tout gagné. Jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre la limace, puis un jour tu vas t'arrêter, tu vas être là, et puis tu vas voir la merde, et puis tu vas... Ah, mais oui, bien sûr. Et c'est ça, on te dit en permaculture, première chose, observe. Et non, on n'observe pas, on attaque, on met les mains dedans. Observe et tu verras que c'est ça en fait. Et en fait, accueille. Comprends que tu ne pourras jamais la repousser. Tu vas faire ça toute ta vie. Tu pourras toute ta vie repousser des limaces, et ce sera chaque année un thème récurrent dans tes conversations fascinantes. Ah, les limaces, les limaces. Et à un moment, tu vas... Venez. Et moi, ce que je t'encourage à faire, et c'est notre philosophie, c'est écrit quelque part... Il n'y a pas écrit corps à corps quelque part là-dessus. Même pas. C'est le corps à corps. C'est ma philosophie de vie. Toute chose que je ne comprends pas, je vais faire un corps à corps avec. Je vais aller droit devant et je veux m'en imprégner. Et donc la limace, quand tu fais un corps à corps avec et que tu prends une petite loupe, tu tripes, arrête de les laisser, tu t'es devant elle et tu lui dis mais c'est magnifique, c'est ultra kiffant, quoi. C'est un génie du vivant, la limace. Et le puceron aussi, et tout. En fait, c'est vraiment... Il n'y a plus qu'à regarder. C'est un système d'échelle. Plus tu regardes de proche, et le problème que j'ai eu, c'est que j'ai regardé avec un microscope. Alors, il y a plein de choses, là, je n'ose plus marcher, je n'ose plus rien faire. C'est l'horreur. Arrête de regarder. Mais il y a ça. Donc la limace, ouais, c'est ta copine. C'est vraiment ta copine et c'est ton allié, elle est là pour toi. Et kiffe-les, quoi. Kiffe-les. À fond. Ignore, je m'en fous ce que tu as dit. Continuez, non. J'espère vraiment. Merci. On a sauvé des limaces. Ouais, man. J'entends bien ton discours sur la limace, Ouais. les kiffs, etc. Mais la plupart d'entre nous n'avons pas un demi-hectare. On a des petits potagers. Donc la laisser pénétrer jusqu'à l'intérieur du potager, on fait du potager aussi pour pouvoir manger nos salades. Bien sûr. Je veux bien lui en laisser, semer au maximum, mais à un moment donné, on peut filtrer, l'arrêter. Ah, complètement. Le truc, c'est absolument, je suis complètement d'accord. Si même par contre, composte-les. C'est de la nourriture, c'est de l'énergie vivante, les limaces. Ou apprends à les manger. Ou apprends à quelqu'un d'autre. J'ai testé, franchement, c'est pas terrible. En Je vrai, vais faire ça pour la vidéo. en vrai, ah, putain, vache, ouais, bien. Au final, il faut y mordre dedans, c'est space, et franchement, au bout, c'est pas terrible. Ah, ça doit être. Ah, Voilà, testé, tiens. tu peux nourrir ton écosystème avec ça. Mourra moins. Le truc, c'est, je comprends. Sans les tuer, on peut leur mettre. Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une planche, tout simplement. J'ai accroché des filets de patates, des trucs synthétiques, là, à graffer. Donc, elle ne peut pas grimper dessus, elle bascule. Donc, c'est un truc comme ça, mais j'étais obligé d'utiliser ça pour ne pas les empoisonner. Il y a une petite Parce que stratégie. le potager étant petit, même en semant à la volée de la salade, elles se nourrissent de quelques feuilles, puis il y en a quand même qui passent quand même, on limite les dégâts. Mais ta technique, elle est valable sur une grande surface. Pour la plupart d'entre nous, c'est pas possible. Il faut quand même qu'on se fasse à un moment donné à quelque chose ou de mécanique, avec un peu de chance pas chimique, mais au moins de mécanique. Au moins de mécanique, oui, bien sûr. Ouais. Alors, ça va perturber leur équilibre, je le conçois, mais ça soulage le mien. Bien, absolument. Non, mais c'est pour ça, vraiment, tu peux tout, même si tu mets tes granules bleues, je veux dire, le monde continue, c'est pas grave. Mais non, mais même pas, c'est super. Moi, tu dépenses de l'argent pour ça, tu dis oui, il y a peut-être une industrie que tu vas montrer du doigt, un de ces quatre. Donc à un moment, c'est ça l'ironie. Donc, mettez limaces, effectivement, dans un petit potager, le choc est monstrueux. Le truc, c'est soit tu commences à penser stratégiquement, soit tu fais en sorte que ton potager, peu importe la surface, ressemble à une forêt, à une jungle. Donc il y a plein de choses que tu peux faire en sorte qui ne sont pas esthétiques, généralement, qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de prédateurs de limaces. S'il n'y a pas, toi tu deviens, c'est ton rôle biologique. On n'a plus, nous, on en a peut-être ici, je vois, mais il y a plein d'espèces animales qu'on n'a plus, comme par exemple les chenilles processionnaires, en fait. Nous, on en a plein, c'est super, je leur fais coucou. Et il faut le coucou. Il faut le coucou et les mésanges, parce que ça va être aussi un de leurs prédateurs. Et la biologie aussi qui va venir. Comme il n'y a pas, et ben, ouais,
nous humains, ensemble, on a réussi à foirer un petit peu ça, ben, on a un rôle à jouer, on va la rattraper. Mais c'est sans être fâché, c'est juste comprendre, c'est ça. C'est mon rôle à jouer, prédateur naturel de la limace. Que ce soit toi qui la manges ou qui t'en débarrasse ou un canard, il n'y a pas de mieux. Le truc, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette limace? Quelle est ta relation? T'es fâché, t'es vénère, t'as envie de la tuer? Ou juste tu dis, bah désolé ma poulette, non, hein, c'est pas... j'ai besoin... Et là, ça change tout. Si tu es en guerre, bah, tu es en guerre. Mais tu peux aussi très bien te ramper et juste expliquer. Voilà. Puis t'as les bonnes mains, et tu vas dire. Et tu peux mettre dans un petit seau et puis faire ta BA et tu vas dans les arbustes à côté de la fac. Et... tu peux très bien aussi faire ça. C'est vrai que le mécanique, bah, tu vas en avoir besoin. Tu connais les prédateurs de la limace? Voilà, crapaud, canard, poule, orvé, enfin il y a... Pas les oiseaux. Comment? Si, plein. J'ai l'impression que notre région manque d'oiseaux. Ah ouais. Pourquoi? Parce que tu les limaces. Parce que tu les limaces. Voilà, c'est pas le bon. Non, absolument. Donc tu comprends le problème beaucoup plus profondément et beaucoup plus holistiquement. C'est pas un problème de limace que tu as, c'est un problème d'oiseau. Mais c'est pas un problème d'oiseau que tu as, c'est un problème d'écosystème. Donc la permaculture te permet, au lieu de faire ça, d'ouvrir et de comprendre que c'est un souci, un problème, un dérèglement écosystémique. Que c'est tout l'écosystème qui est là. Et forcément, il y a une succession logique qui fait que ça arrive, il y aura un problème, un blocage. Le jour que tu n'as plus d'image, c'est un autre truc qui va te causer un problème, c'est sûr. Et infiniment. Donc toi, ce que tu fais le contraire. Tu reviens en arrière et tu recrées au maximum un écosystème artificiel. Parce que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, les patterns de l'écologie. Et c'est là où et là, tu te creuses la tête, et tu vas sur YouTube et tu t'éclates. C'est une mission. Là, il y a du vrai challenge. Là, c'est pas un petit problème, fais-moi une rédaction sur... Là, tu sens vraiment, tu t'es investi, tu as cherché, tu as essayé de comprendre, et tu as vraiment creusé ton... Et ça, moi, ça m'excite, ce genre de réflexion. Super, merci. Ça va, c'est plus ou moins... Tu peux continuer. Hein. Tente, fais des expériences. Oui. Tout à l'heure, tu nous as dit que la permaculture reposait sur 7. Non, ça c'était corps à corps, pardon. Oui, la permaculture, il y a plein de principes, mais nous, le corps à corps, moi, ce que j'ai vraiment, sur les thèmes que j'ai vraiment travaillé et mis tout mon amour, ce sont 7 thèmes principaux. La permaculture, il y aura plein d'autres thèmes, mais le 3 piliers, le plus important de la permaculture, et si tu comprends ça, tu as tout compris, c'est un filtre de 3 choses. Voilà, c'est juste une dynamique du vivant. C'est prendre soin de la planète, prendre soin de l'humain, et cette redistribution du surplus. Mais quand tu dis prends soin de la planète, c'est qui? C'est toi. C'est toi qui dis j'aime la permaculture. Ça te parle à toi. Donc je ne peux pas attendre que vous le fassiez, c'est moi. Après, c'est moi qui vais définir qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de la nature. Et encore, c'est très très vaste. Si tu peux planter des arbres, tu peux planter des fleurs pour les abeilles, tu peux faire plein de petites actions où tu peux essayer de voir plus globalement, holistiquement, ce que ça veut dire. Maintenant, la planète, elle va très très bien, toute seule, elle continue son cycle d'évolution, et nous, dedans, on apparaît à un moment T de cette évolution, et on fait des trucs dedans qui chamboulent, et on a une vie écologique, parce qu'elle va aussi peut-être dans une direction, et nous, on est transitoire. Le limace qui va être transitoire dans ton jardin, l'humain, on est minuscule. Je pensais qu'on était vraiment énorme, et un jour, j'ai étudié, je crois qu'il y a eu pendant 45 millions d'années, il y a eu des volcans qui pétaient partout en Éthiopie. Ah ouais, comme 45 millions d'années, ça fait. Et j'arrive pas, c'est tellement grand. Donc la planète, prendre soin de la planète, ça va être plus prendre soin de l'écosystème qui va être autour de toi. Forcément qui est lié avec l'humain, comme si l'humain ne faisait pas partie de la planète. Mais il faut peut-être se le rappeler, prenons soin de nous-mêmes. Donc prendre soin de l'humain, moi je suis un humain, je prends soin de moi. Comment j'ai pris soin de moi? J'ai travaillé sur mes peurs. J'honore mon corps, j'essaie de mettre le maximum de belles choses, parce que moi je dis belles, en moi, et j'essaie de m'imbriquer, d'avoir une relation avec les autres humains qui pour moi est la plus saine, la plus vivante, la plus vibrante. Donc c'est moi qui définis. Chacun va avoir ses notions. Je pense qu'on peut être plus ou moins d'accord sur une façon globale d'interagir. Et c'est là où le dernier pilier de la permaculture, cette redistribution du surplus, où l'échange, etc., on est un petit peu confus. En fait, ce que je vois, en fait, c'est que c'est juste la circulation. Il faut juste faire circuler. Dès que quelque chose stagne, dans le vivant, dans l'écosystème, quelque chose qui va stagner va créer quelque chose d'autre, et ça va créer un dérèglement qui ensuite va être réglé, naturellement.
Donc nous, en fait, quand on stagne quelque chose, on essaie de façon non naturelle de stagner, que ce soit l'argent, que ce soit les pensées, que ce soit le partage des ressources. Ça peut mettre beaucoup de temps, mais il y a un moment, quelque chose va se passer naturellement ça va péter, ça va faire que le barrage va péter et ça va faire recirculer les choses. Et donc on le voit dans plein de choses. Aujourd'hui, on le voit, on ne peut plus avoir le monopole de quelque chose. Ça circule, on fait péter toutes nos barrières. Parce qu'on a vu que quand ça stagnait, ça n'allait pas. Donc maintenant on a une frustration, enfin moi je l'ai eu vraiment, c'était comment je redistribue ça. Parce que je veux que si je redistribue, ce serait bête si j'ai pas assez d'abord moi. Donc c'est pour ça qu'on parle de la redistribution du surplus. Mais pour avoir un surplus, il faut déjà avoir. Et donc, nous, on se nourrit nous-mêmes. Donc c'est énormément de nourriture qu'une famille de 3 peut manger, parce qu'il y a toute l'année, il y a aussi les conserves, etc. Et si j'ai un surplus, je peux le redistribuer. Redistribuer, ça ne veut pas dire filer tout le monde gratuit à tout le monde. Ça veut dire j'ai quelque chose qui a de la valeur pour le reste, pour les autres êtres vivants, pas que pour les humains. Donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir vendre, c'est quelque chose que tu vas pouvoir échanger, c'est quelque chose que tu vas pouvoir donner. Il y a plein de façons de le faire, et c'est juste à nous de choisir. Le truc, c'est que si quelqu'un décide de le vendre, et qu'on se fait attaquer parce qu'on veut le vendre, en fait, on est en train de s'attaquer sur cette redistribution du surplus. Je dis, mais pourquoi en fait? Je suis très content d'acheter des choses qu'on me vend, je suis très content de faire des échanges. Et il n'y a pas que l'argent, il y a plein de choses, il y a plein de façons d'économie. Donc, vouloir faire disparaître, par exemple, l'argent, oui, c'est bien, mais aujourd'hui, si moi je voudrais troquer, ben, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient troquer. Et je dis, ah, c'est bien. Donc, si moi je dis que le troc, c'est bien, je pense important, le troc, il faut faire du troc, il faut d'abord que je crée quelque chose à troquer. Donc, qu'est-ce que je peux créer à troquer? Du savoir, ça se troque. Ça peut être des baumes médicinaux, ça peut être des plantes, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, des outils. D'abord, il va falloir commencer à créer ça. Mais chacun de nous, tant que toi, tu n'as pas quelque chose en surplus, tu ne peux. Mais ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être. Je parle 3 langues, j'ai un surplus d'espagnol. Si quelqu'un veut que je lui apprenne l'espagnol, tu vois, il n'y a plus qu'à réinventer ça. Par contre, c'est nécessaire. On a remarqué que quand on ne le fait pas, ça ne marche pas. Et plus tu le fais, plus tu redistribues, plus tu t'ouvres et plus tu sens une sorte de légèreté. Et plus tu t'imbriques dans quelque chose qui agrade. Et moi, le plus beau que j'ai vu, en fait, dans ce côté, cette relation avec le vivant, c'est que toute ma vie, mes actions, mes choix, faisaient qu'en fait, sans le vouloir, je polluais. J'encourageais un système qui allait vers le bas. Ce que je consommais, même si ce n'est pas moi qui le faisais pousser, bah, ça abîmait les terres. Ce que je faisais, ça abîmait le commerce. Il y avait des personnes qui souffraient pour que je puisse consommer. J'ai dit, est-ce que... Alors au début, alors je veux plus polluer, je veux plus faire ça. Donc en fait, je faisais plus rien. Et après, j'ai compris qu'en fait, mais attends, je peux inverser. Et maintenant, j'aggrade. Donc je ne dégrade pas, j'aggrade. Et ce qui veut dire que partout où je vais maintenant, j'ai la connaissance, le savoir, la possibilité d'aggrader. Donc que ce soit un être humain qui ne se sent pas bien, que ce soit un terrain qui a été fracassé, que ce soit un écosystème, que ce soit un animal blessé, je peux faire en sorte d'aggrader, d'aller vers l'avant, vers le plus. Et ça, moi, ça a été révolutionnaire. Parce qu'au début, je ne voulais plus faire. Et maintenant, grâce au compost notamment, ça me permet d'aller là. Et donc aujourd'hui, autour de chez moi, j'ai plein d'agriculteurs, je vais les voir et je vois leurs terres qui sont en train de s'éroder, etc. Et j'arrive et je leur fais un petit peu d'ostéopathie, un truc, et j'aggrade en fait. Et c'est vraiment, quand tu agrades le sol, c'est aggradant pour toi. Parce que tu es fier, tu es content et tu veux montrer. Quand tu dégrades et quand tu pollues, moi, ça me mettait mal à l'aise de faire ça. Et j'avais une conscience interne où je me sentais mal, je ne me sentais pas au service de la planète. Et de plus en plus, j'arrive à comprendre que je suis et je peux être au service de la planète, de l'humain, de trucs. Et on l'est tous. Si tu ouvres un bar, un café, tu es au service de nous qui aimons aller boire des cafés. Et donc on peut tous être au service de cette planète. Et moi, ce que je fais, c'est en 3 mouvements. La première chose, c'est ce que je kiffe, ce que je pense que je kiffe dans la vie, ce que j'aime beaucoup, ben, je le fais. Je ne veux pas juste le penser, je veux le faire. Si je pense que c'est parler en public, je le fais, peu importe ce qui se passe. Je le fais. Quand je le fais, ça me met dans une joie, parce que je suis tellement content de le faire, et je réalise qu'en le faisant, ben, je suis au service des limaces. Tu vois, j'arrive à être au service de quelqu'un. Et donc ça me met encore plus en joie, en fait. Et par contre, de ce service, il faut absolument que j'ai une compensation.
émotionnelle, financière, intellectuelle, que je sois gagnant dedans. Sinon, c'est de la charité totale et j'ai pas envie de faire de la charité. J'ai envie d'aggrader, j'ai envie d'enrichir. Je fais pas ça parce que c'est une mission humaine et je voudrais être Mère Teresa. Je fais ça parce que vraiment, c'est mon plaisir et c'est mon ambition fondamentale de mon cœur. Donc j'ai aucune obligation, j'ai pas de patron derrière moi qui m'impose de faire ça. C'est un choix volontaire et du cœur. Il y aurait d'autres réflexions, Pour revenir sur le compost. Ouais. Et précisément sur le compost caca. Ouais, super. Ouais. J'ai pas mal à regarder tes séries qui font compost. J'aimerais savoir comment tu l'intègres à ton compost final. Est-ce que tu l'as pré-composté avant? Et quel système de compost, de toilette sèche tu utilises? Cool. Ça c'est super important. En fait, quand tu commences à composter ton caca, tu vas dans une boucle vertueuse. Parce qu'en fait, il y a très peu d'êtres vivants qui ne retournent pas leur caca au sol. Il y a l'humain et il y a les animaux domestiques de l'humain. Donc ma chienne, quand elle fait caca, on prend, on le met dans un plastique et je le jette à la poubelle. Et non, le caca, il va être mangé tout de suite. Il y aura une biologie, il y aura quelqu'un, des insectes, quelque chose qui va manger le caca. Donc mon caca, je pourrais faire ça. Le truc, on n'est plus nomade, on est sédentaire. Donc si je commence à faire caca, puis sur un petit jardin comme le tien, t'es foutu. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on a un système de seau normal. Il faut s'habituer à ça au début. Tu sais, je ne voulais pas avoir mon caca dans sa pue. J'avais un complexe avec le caca. On n'osait pas parler de caca. Tu sais, même je me constipais. J'étais chez toi, j'aurais jamais été osé faire caca. Tu vois, je me suis fait beaucoup de mal. Puis après, j'ai commencé à kiffer mon caca. Et là, viens voir, il est super beau. Il te parle, ton caca te parle. Quand tu regardes ton caca, tu sais comment tu vas ou pas. Et c'est vraiment. Donc le caca, nous on utilise de la sûre qu'on récupère à droite à gauche, mais tu peux récupérer plein de matières carbonées, donc tout ce qui est feuilles, tout ce qui est riche en carbone. Tu vas le mettre dedans, tu peux même faire pipi dedans, mettre ton papier, etc. Voilà, tu ne fais pas de séparation d'urine ou... Voilà, moi, non. La seule chose, c'est que j'ai 2 filles à la maison, et moi, je ne fais pas pipi dans le seau, parce que je rajouterais beaucoup. Donc moi, par contre, mais comme je sais que mon pipi, c'est de l'or, et ben je vais dehors et je suis super content d'aller équiper mon bébé. Et j'y vais. Mais par contre, mais vraiment, attention, comment vous faites pipi, hein. Ça, c'est pas sur les feuilles, pas sur les plantes. J'ai pas envie de me faire pisser dessus non plus, moi. Et par contre, pas trop non plus. Et comprends que c'est de l'or, comprends que c'est un fertile, c'est naturel. Et donc, enfin, pour nous, les hommes, pour les femmes, c'est un peu plus délicat. C'est pour ça que dans les toilettes, c'est parfait. Ce qui permet d'avoir ce ratio. Ce seau-là, une fois tous les jours, tous les 2 jours, alors, ça peut ne pas sentir du tout. Ça peut. Ça me prendrait vraiment la tête de faire tout en sorte pour que ça... J'ai préféré dire, ben, je vais accepter l'odeur. Et en fait, ça me choque plus. Mais je pourrais faire en sorte que ça ne sente rien du tout. Donc nous, c'est tout à fait naturel. Et ensuite, on va je commence à le stocker. Donc maintenant, une fois que c'est stocké, une fois que tu as rempli ton mètre cube, peu importe, au bout d'1 an, ou même moins, tu y vas et il n'y a plus de caca, c'est que du sol noir que tu prends. C'est vraiment, vraiment une richesse. Le truc avec ça, c'est qu'il y a potentiellement des pathogènes. On n'aime pas les pathogènes, on a peur. Alors qu'on en a plein en nous. Mais en fait, il y a potentiellement des pathogènes. Donc, pour t'assurer de ça, et puis il y a peut-être aussi des œufs de parasites, etc. Donc, pour t'assurer vraiment, tu le laisses 2 ans. Si tu le laisses 2 ans, c'est une matière très riche. Et donc, dans le souci, au cas où, dans la peur, tu vas le mettre autour des arbres, tu vas le réintégrer différemment. Si par contre ton caca, au bout d'1 an, 2 ans, etc., tu veux être sûr, tu le compostes vraiment. Et donc tu vas rajouter. Le truc, c'est que ça ne va plus être du caca, donc ça ne va plus être le ratio d'azote pour truc, ça va être un autre ratio. Il faut juste que tu comprennes et que tu le mettes en fonction. Voilà. Mais par contre, c'est très très simple. En gros, tu fais rien. Il faut juste que ça travaille tout seul avec la biologie. Et ce que je fais, moi, c'est que quand je le remplis, toutes les couches, je vais prendre mon super bon compost qui est méga biologie. Et j'en mets un petit peu, j'inocule, je travaille avec la biologie. Comme on ferait avec un yaourt, on prend un yaourt, on met dans du lait, ça le fait. Comme on fait avec le kéfir, comme on fait avec la kombucha, comme on fait avec le fromage. C'est le même principe. Et donc je fais la même chose sur le compost caca, et puis ça revient. Et ça travaille tout seul, et après j'ai une fertilité incroyable. Ça tombe bien, j'ai planté énormément d'arbres, de haies, etc. Et tout retourne dedans. Par contre, dans ma tête, dans mon truc, c'est j'arrive avec un cadeau. Je suis super content de vous retourner ça. Donc caca de chien, caca de chat, la même chose pour moi. Dans mon demi-hectare, ma chienne elle va partout. Si j'étais pris comme ça, je ferais en sorte qu'il soit composté. Maintenant, le caca, ce que tu peux vraiment faire, même s'il est frais, etc., on a le meilleur allié qu'on a, ce sont les vers, les lombrics, les vers de terre, les lombrics composteurs, etc. Alors ça j'ai l'impression quand j'ai découvert ça que c'était la révolution. Le mucilage, le côté
petit peu gras qu'il y a sur les vers de terre quand on prend un. Ce mucilage tue instantanément tous les pathogènes humains. Donc si quand un ver de terre touche un pathogène, il n'y a plus de pathogène. Donc les vers de terre nettoient tout de pathogènes humains. Donc on travaille ensemble. Donc tu as un lombricomposteur, un truc, tu mets ton caca dedans, alors pas trop non plus, de temps en temps tu mélanges, et tu le laisses, et comme ils vont passer partout, eh ben, il n'y aura plus du tout de pathogène. Donc tu peux le faire passer là-dedans aussi. Donc il y a plein de façons de le faire, tout dépend de comment tu vas réussir à le faire. Tu peux aussi le transformer en gaz, éventuellement. Donc on parle de tout ça, c'est bien les limaces, les machins. Puis nous, en fait, nous l'humain, c'est quoi notre rôle écologique dans ça? Quelle fonction on sert dans l'écologie? L'humain, avant d'être un humain, on est un animal. L'animal est utilisé dans la fonction écologique pour une chose principalement, c'est l'estomac. On a un truc super acide qui est là, et qui est vraiment une mine d'or, en fait, et tout ce qui va passer par là va être transformé et va revenir. Et donc, en fait, nous sommes des pollinisateurs. Pour les plantes, comme avec les abeilles, comme avec les autres insectes, les fourmis, des trucs comme ça, nous faisons partie de ça. Donc, quand tu prends une pomme, la pomme te fait un cadeau, elle te dit, tiens, je t'ai mis tout un truc super sucré autour que tu vas voir, tu peux même le trimballer, le faire tomber, tu vas pouvoir le stocker, et dedans, j'ai mis des petits bébés. Prends-en soin, mange tout. L'avantage, c'est que tu prends une pomme, tu ne restes pas sur une poignée. On avance, on est occupé, on n'arrive pas à s'arrêter. Tu fais comme ça, puis au bout d'un moment, tu as le trognon. Je ne sais pas pourquoi on ne mange pas le trognon, genre il y a quelque chose en nous. Alors qu'on devrait le manger, parce que si ça passe par là, c'est bien. Mais le trognon, là, tu as le choix. Qu'est-ce que je fais de ce trognon? Eh bien, tu as une idée de ronce, tu as un truc. Ouais, je vous blanc, je plante comme ça les arbres. Donc en fait, les végétaux nous utilisent pour ça. Et nous, on pense qu'on transforme les végétaux pour arriver à notre... Mais c'est une symbiose. On n'impose pas au végétal de se transformer. C'est un choix, c'est un choix stratégique des deux parties. Et donc, plus nous, on fait la sélection des graines, etc., plus on arrive à polliniser, etc. Donc, une plante qui nous intéresse, qui nous sert, on va la kiffer, on va l'aimer, on va faire en sorte qu'on en plante des champs. Mais les autres, celles qui ne nous servent pas trop, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles ne nous servent pas, enfin, pourquoi elles nous servent, ben, on va éliminer, on va enlever, on ne va pas aimer ces graines. Et en final, on a ce choix, on a ce rôle écologique. Donc moi, j'ai décidé de le jouer pleinement, de comprendre qu'à chaque fois que je prends un fruit, c'est un cadeau de cette plante, merci, et je vais pouvoir faire en sorte que le seul deal qu'on fait, parce que je ne me redemande rien d'autre, c'est ce petit noyau, ces petits pépins, je vais faire, tu peux les enterrer si tu as envie de les faire pousser, au mieux que je peux, je vais le balancer. Donc on utilise les oiseaux, les singes, les éléphants, tous les animaux sont utilisés pour faire ça. Et c'est grâce à ça que la nature, les plantes, les végétaux se répandent. C'est comme ça que les forêts se déplacent. Et donc, je dis, c'est génial que je fasse ça en fait. Et donc maintenant, j'ai conscience constamment de ça, et c'est vraiment fascinant. Si d'ailleurs, pour continuer sur le caca, comme on a peur des pathogènes, on prend des précautions. Mais toute plante qui va passer, tout fruit qui va passer par ton corps, les graines dedans auront passé par ton estomac, la couche fine qui est dessus va être enlevée, la graine est prête à germer. Elle atterrit dans quoi? Dans un bouillon de fertilité, ton caca. Donc les tomates, si vous voulez avoir des méga tomates, allez faire caca dans le jardin. Pareil pour les pommiers, pareil pour tout ça. On est fait écologiquement comme ça, biologiquement, c'est ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on peut le jouer différemment? Oui, on arrive, donc on peut essayer de s'imbriquer dedans sans avoir à aller planter en faisant caca de droite à gauche. Donc on arrive à faire ça. Pareil pour les boutures, dès qu'il y a une plante qui nous intéresse, la plupart des plantes, c'est génial. Enfin, tu coupes un morceau, et tu l'as, et tu l'enfonces, puis ça reprend. Tu dis, waouh, c'est génial, j'aimerais trop prendre mon bras et le faire. Mais ça ne marche pas. L'avantage avec les plantes, c'est quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu dis, attends, est-ce qu'on peut jouer ensemble? Est-ce que je peux utiliser aussi des feuilles? Est-ce que je peux utiliser des arbres? Et en fait, tu comprends ce qui est en train de se passer, mais de façon vraiment neutre. La tomate, par exemple, on va parler de la tomate, petite plante qui pousse, elle fait sa vie, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort ses panneaux solaires au maximum. Pourquoi panneaux solaires? Énergie, dit, je vais grandir, je vais prendre un maximum de biomasse. À partir d'un moment, elle va sortir des fleurs. Pour sortir des fleurs, elle va avoir besoin d'énergie, donc elle va récupérer dans le sol. C'est pour ça l'importance du compost, et si on a le temps, on en reparle. Elle va sortir des fleurs, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Donc, elle va donner quelque chose, du nectar, elle va donner du pollen, elle va donner des couleurs en cadeau, des cadeaux en couleurs et en goût, qui va faire venir quelqu'un qui va venir prendre. Ah, merci, c'est super normal. Et au même moment, volontairement ou pas, va continuer sa route et va polliniser, va permettre à la plante de faire des fruits. Les fruits, c'est là où on intervient. La tomate fait plein de fruits, mais c'est pas parce que t'es... Non, la tomate, elle a un but, c'est je veux faire des bébés.
Donc toi, quand tu prends une tomate, et là tu dis, je mange des embryons, je mange des bébés. Mais oui, tu manges des bébés. Par contre, je suis désolé. Qu'est-ce que je dois manger? Quand tu prends la tomate, tu as un deal indirect avec la tomate. Elle ne t'a pas dit, elle ne te force pas, mais c'est Madame Tomate, je vais te manger, merci beaucoup pour toute la chair qui est là. Je te promets que je ferai le mieux pour que certains de tes bébés, pas toutes parce que ça fait des milliers de graines, que ta descendance, donc tu prends, tu les fais sécher, tu les stockes, et l'année qui suit, tu les replantes et t'es tonton. Tu vois les bébés tomates, oh, je connaissais votre mère, super. Mais vraiment, mais au même moment, c'est hallucinant, parce que ça veut dire que la tomate que tu as fréquentée toute l'année, avec qui tu étais servi un petit peu de compost, elle te connaît. C'est pas parce qu'elle bouge pas comme ça, toi tu la vois pas bouger qu'il n'y a pas une relation qui se crée. Il y a une vraie relation, il y a une vraie communication. Je pouvais pas l'entendre avant, pourquoi? Parce que j'étais dans ma tête. Puis quand j'ai arrêté avec ma tête et j'ai ouvert mon cœur, tu parles, elle parle pas comme ça, hein, mais elle parle différemment, il y a une réelle communication. Et là, tu flippes et tu regardes autour, et tu dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc, toi, tu flirtes avec elle, elle est en paix, elle se sent pas exploitée, elle se sent pas que oh, il faut que tu donnes, il faut que tu craches, je vais te mettre de l'anglais, etc. Donc, j'ai pas de relation commerciale avec elle. Je veux pas vendre des tomates, je veux que tu sois belle, fais ton truc. Et quand je vois une image qui vient croquer dessus et un truc, ah, toi aussi, tu l'as donné. Puis des fois, allez, on va j'en prends soin. Mais elle dit à ses bébés, il est sympa le barbe vert, là, le barbu. Il est cool, il va prendre soin de nous. Donc elle donne des informations génétiques, climatiques, etc., de l'eau, du sol, tout ça, mais aussi du jardinier. Elle dit au bébé, vous êtes entre de bonnes mains. Donc toi, quand il y a la succession qui vient, qui revient, alors, c'est vraiment comme ça. Mais il y en a qui font ça depuis 10-20 ans. Et on s'étonne que des légumes comme ça. Donc c'est des 10-20 ans qui l'entretient, qui l'encourage, qui l'aime, qui est doux avec. Et donc c'est vraiment une relation complètement différente qui se crée avec le végétal. Et c'est, ben moi ça m'a fasciné parce que j'ai dit, mais végétal, insecte, mais je peux faire ça avec tout le monde. On voit l'abeille, non, l'abeille ça va piquer les frelons, ça pique. Mais non, ça pique pas. Ça pique si tu attaques, si tu es comme ça. Avec les abeilles, tu viens, tu frottes ta barbe et elles sont contentes. Mais vraiment, tu flippes, tu dis, mais on peut faire ça. Oui, comme avec un chien. Un chien, on peut se faire mordre par un chien et puis on peut avoir une complicité. Et donc les plantes, c'est la même chose. Donc moi, quand je pars, là, je suis parti à Pau, c'est génial. Je vais rentrer. Salut mon chaton, salut le figuier, salut le... Mais vraiment, je suis super content de revoir tout le monde. Peut-être qu'ils sont aussi contents, ils sont en dormance, mais il y a vraiment une relation qui se crée. Tant mieux, parce qu'au final, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous manger. Pas tout, je ne vais pas vous tuer. Je vais vous laisser vivre toute votre vie. Je vais vous laisser faire des graines, je vais vous laisser... et je vais piocher à droite, à gauche. Et là, ça se passe super bien. Et donc, les plantes qui poussent, surtout les plantes médicinales, elles savent, elles veulent prendre soin de moi. Donc, si c'est une plante médicinale, crois-moi qu'elle va mettre toute sa bonté dans la médecine. Et moi, je vais expliquer, quand je travaille avec la sauge ou avec d'autres herbes, je leur dis, ben voilà, c'est pour ça. Je sais ce que tu sais faire et je t'encourage à être le plus toi possible. Comme j'ai voulu être le plus moi possible. Et donc, je suis le plus moi possible parce que j'ai personne derrière moi. J'ai aucune pression sociale. Je suis libre et mes plantes sont libres. Et c'est hallucinant. Et en fait, quand tu prends un radis, tu plantes une graine, ça te fait une petite racine comme ça, avec quelques feuilles, et si tu le prends et que tu le manges, c'est génial. Puis en fait, tu dis, attends, mais je vais rien faire. Et là, il va faire plus de feuilles, puis ça va te faire un buisson comme ça, avec centaines de fleurs, des milliers de graines. Tu dis, mais pourquoi je t'ai mangé en fait? Et moi, je mange des fleurs tout le temps, je mange ça, des graines, je fais germer. Je récolte beaucoup plus sur un radis que le radis. Pourquoi? Parce que je le laisse faire sa vie. Mais pas que moi. Tous les insectes vont en bénéficier, les chenilles vont pouvoir croquer dessus. Tout le monde va pouvoir piocher sur cette plante pendant toute sa vie. Et quand elle meurt, béni sois-tu petite plante, je vais te composter et tu vas retourner dans le cycle. Tu vas devenir arbre, tu vas devenir autre chose, tu vas devenir cellule humaine, cellule végétale, cellule... Et ce cycle est fermé. La boucle est fermée sur notre terrain et c'est ce qui se passe. Donc moi, je veux me faire composter à fond. Quand je suis mort, je veux, et ça s'appelle l'humisation, en fait, on peut se composter. Aujourd'hui, on met plein de produits un petit peu bizarres pour pas que le corps se détériore, alors que notre corps, quand on meurt, il doit tomber. Les os, c'est de la nourriture, c'est du phosphore pour le sol. Donc, tout ça, c'est naturel, c'est notre rôle, notre fonction écologique. Donc moi, je voudrais mourir dans mon champ, comme ça. Là. Oui. Ah, oui. Et l'avantage que ce sera, c'est qu'en fin de compte, les nombriques, quand on allait les verts, ils se reposent. Oui, voilà. C'est un poète, Jean, c'est un grand poète. Merci. Oui. Salut, toi. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de votre installation, à commencer par le choix du terrain, Ah, cool, ouais. développer un peu
Il y a quelqu'un qui a un temps, qui a un facteur temps? On a 1 heure. 19h30. C'est génial. Cool. Choix stratégique du terrain. Quand j'ai commencé avec ma tête, j'ai cherché. Alors, nous, comme je voyage depuis très longtemps, je voyage partout et en fait, je vais aider des projets qui veulent faire des jardins, etc. Je m'amuse. Et en fait, j'aimerais bien faire mon truc à moi aussi. J'aimerais bien avoir ma forêt. Mais pour ça, il faut être sédentaire. Donc, j'aide tout le monde à faire leur forêt. Puis, pour être sédentaire, il faut trouver un terrain. Mais j'ai pas une thune, j'ai rien. Et donc là, tu arrives, on arrive en France, je regarde comme un fou sur le Bon Coin, sur les trucs, terre de liens, machin. Et je sais, je force, et j'arrive pas, et je conduis jusqu'au Cantal, machin, tout. Je me fatigue, et ça marche jamais. Ça marche jamais parce que je force. Bon, la nourriture sort de partout. Elle est là, elle attend que ça en fait. Et donc j'ai de la nourriture dans tous les sens. Je ne voudrais pas faire maraîcher parce que je veux faire de la cueillette. Mais n'importe qui, à n'importe quel moment, peut venir et cueillir. Et donc sur ce terrain, ce qu'on fait, moi, c'est que je ne veux pas enseigner ça, mais je sais que ça motive énormément de personnes. Ah ouais, j'aimerais trop faire ça. Je dis, bah, viens le faire avec nous. Et donc on fait des camps, où pendant ces camps, en fait, on passe un super bon moment. On creuse, on apprend à ouvrir le cœur. J'apprends des techniques, je vous montre comment on a fait sans être exceptionnel, comment on fait ça très facilement. Et là, on s'est construit cette année une petite maison en terre-paille à tous les deux, sans jamais avoir fait ça. D'abord, on l'a fait, puis c'est une maison tordue comme nous, c'est génial. Mais on l'a fait. On l'a fait à moindre prix avec nos mains. C'est super. Je ne savais pas que je savais faire ça. Et donc maintenant, je vais vous donner la permission, faites-le. C'est super ça. La petite guitoune qu'ils ont fait, c'est pareil. C'est beaucoup plus simple qu'on imagine en fait. Il faut juste se lancer. Et après, ça vient, c'est évident. Comme le jardin, comme toutes ces choses-là. Le truc, c'est, on a tellement de. Enfin, moi, j'avais tellement de choses de raisons pour ne pas le faire. Plus tu repousses, ouais, mais oui, mais. Et je ne le faisais pas en fait. Puis à un moment, tu le fais et ça marche en fait. Donc c'est ce qu'on fait dessus. Et en fait, on a une association. Et donc, ça, on fonctionne avec une association. Donc, les camps, c'est bien. C'est-à-dire que je vais prendre 5-10 personnes au même moment. Je ne peux pas faire ça toute l'année. Et en fait, je touche un tout petit public. Et c'est pour ça que je veux faire des vidéos. Parce que maintenant, c'est des milliers de personnes qui, au même moment. Donc, moi, je fais des trucs sur la bûche, je vous apprends tout ça. Je suis presque co-responsable de milliers d'hectares de jardins maintenant. Parce qu'il y a plus de 3000, 4000 personnes qui m'ont dit « Ouais, j'ai fait une butte grâce à toi, bababère. » C'est génial. Donc, j'aimerais bien mesurer l'ampleur en surface. Et donc, j'inspire en faisant. Au lieu de te montrer comment faire, ben, je le fais mal, je le fais comme je peux. Et ça t'inspire et tu te dis « Mais c'est possible, si lui le fait, je peux le faire. » Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est inscrit dans cette boucle vertueuse. Et puis, ça marche et ça fonctionne tout à fait. Si, maintenant, en faisant ça, ça fait 3 ans, la mairesse, tout le monde a vu, au début j'étais le foufada, et maintenant ça va, c'est ça. Et là on vient me voir, j'ai un terrain là-bas, j'ai un terrain là, j'ai un terrain, et tout le monde veut me donner de la terre. Et je peux plus, j'ai déjà un demi-hectare. En fait, comme j'ai incarné ce que je pensais pouvoir être, ça vient tout seul. Et donc moi ce que je fais, c'est que je rebalance au pote. Et donc je place d'autres jeunes personnes. J'ai pas besoin, je suis en surplus, tu vois, là c'est mon surplus. J'ai un surplus de terrain, et je suis propriétaire de rien. Demain, oui, mais si la mairie, elle te vire, je sais pas, je vais ailleurs sur un autre terrain, je refais la même chose. Moi, j'investis tout, je ne peux pas attendre dans la peur. Au final, ce que j'ai commencé à planter, il faudrait vraiment des bulldozers pour enlever, quoi. Et tu peux pas, c'est tellement beau, c'est tellement sain, et ça fait tellement de sens que c'est tout à fait logique. Donc, personne n'a envie de l'enlever, au contraire, ils vont s'en inspirer. Et pour le compost, au lieu d'essayer de composter au maximum, ben je parle à des milliers de personnes du compost. Et donc, au même moment, des milliers d'autres personnes sont inspirées de faire du compost, donc je suis co-responsable de ça. Voilà mon service à la planète. Vous faire kiffer, c'est génial. C'est mon curriculum vitae, faire kiffer. Et kiffer moi en kiffant. Donc voilà plus ou moins l'association qu'on fait. Si ceux que ça intéresse, c'est www.coracor, comme tu l'écrirais quand tu avais 3 ans, koracor.org. Le Coracor, c'est ça. Il y a plein de choses, il y a plus de 500 vidéos gratuites en ligne. Beaucoup trop des fois. Je fais du jardin, je parle aussi de l'éveil de la conscience. Donc il y a plein de thèmes. Donc quand tu me découvres et que tu vois que le jardin, il y en a que ça n'intéresse pas, et j'insiste, je parle d'autres choses. Donc commencez à creuser, et là on a tout mis sous TV, il y a plein de séries, vous pouvez vraiment cibler, Kiffe ton compost, Kiffe ta butte, d'autres choses comme ça, ça va vous permettre de faire ça. Maintenant, une association doit vivre parce qu'il faut de l'argent, pas que de l'argent, mais il faut plein d'autres choses. Et pour faire de l'argent, ce sont nos camps, nos enseignements, quand on crée une expérience. Donc je ne viens pas t'enseigner,
je viens te proposer un buffet de plein de belles choses et toi, tu viens apprendre. Et ça, c'est la grosse différence. Et c'est pour ça que moi, toute ma vie, j'ai travaillé sur l'éducation. Et il y a quelques mois, j'ai dit, mais en fait, j'avais tort. C'est l'apprentissage, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est moi qui t'éduque. L'apprentissage, c'est toi qui apprends. Radicalement différent. Et je me suis pris la plus grosse claque de ma vie, magnifique, j'étais vraiment content. Et donc, c'est ce qu'on met en place avec notre fille. Et j'ai du mal parce que je veux éduquer ma fille. Je dis, non, fais rien, laisse-la faire, laisse-la apprendre. Et donc, je suis en pleine découverte. Et c'est vraiment fascinant. Et ça rend notre vie beaucoup plus simple. J'ai aussi fait des formations en ligne. Parce que voilà, pour les camps, c'est bien, mais ça ne permet pas de payer cette location. Moi, mon but, c'est que l'association paye la location, paye tous les outils, paye toutes ces choses-là. Donc, comme je veux le faire à de plus en plus de personnes, parce qu'on a le mérite de faire ça, j'ai créé des formations en ligne. Donc, tu t'inscris et pendant 6 mois, je te prends tous les jours une vidéo et je te montre plein de choses pour te montrer comment moi j'ai fait et que toi, tu t'en inspires comme dans un buffet. Donc, toi, tu viens sur cette vidéo, sur cette formation, oui, tu payes, merci de payer parce que ça veut dire que tu me valides, mais surtout, c'est pas pour moi l'argent, c'est toi, tu t'es investi parce que tu viens apprendre. Et moi, si je vous montre ma facture de libraire, je bouffe des livres, je bouffe des trucs énormément. Et donc, le savoir que j'ai acquis vaut très cher en euros. Parce qu'il est là. Et même si je pourrais aller à la bibliothèque, les savoirs que je cherche ne sont pas accessibles. Par contre, mes amis, je vous promets que tout est possible et ne me sortez pas une excuse. J'avais pas de thunes, je voulais apprendre à faire le compost. Je vais voir la meilleure, la plus grande, la Dr. Ellen Ingham, qui est la prêtresse du compost, qui elle est une doctoresse en microbiologie, et je veux. Et ça coûte 2000 €. 2000 €, ça court en ligne. J'ai dit, mais c'est pareil, puisque moi je vous le repartage, on se l'achète ensemble, je me bouffe le cours et je vous le rebalance à ma façon. J'utilise rien du tout de ces images de son truc, parce que c'est un copyright. Par contre, je vais vous le raconter comme moi je le fais. Boum, j'ai eu les 2000 € en 3 semaines. Mais j'ai pas gagné d'argent, c'est pas grave. Moi, maintenant, j'ai ce savoir que je peux revaloriser différemment. Et donc, la boucle est vertueuse. Vous, pour 20 €, tu as eu une formation qui coûte 2000 €. Et en fait, c'est que des techniques, mais c'est ensemble. Je ne fais pas ça tout seul, je ne peux pas faire ça tout seul. C'est ensemble. Et c'est pour ça que je vous aime, mais vraiment. Je vous aime, je vous kiffe, parce que sans vous, je ne peux pas être là. Si je pourrais tout seul, je l'ai déjà fait, mais je ne pourrais pas vivre mon rêve sans vous. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de gratitude, et que merci, quoi. Merci tous d'être venus là, d'avoir attendu aussi longtemps, et de m'écouter parler de mon kiff. Voilà. Merci pour ta question. Ça va, ça répond plus ou moins J'en ai une autre. Ouais, vas-y, super. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des principales difficultés dans cette troisième installation que vous avez dû résoudre Ouais, la tête. Il n'y a eu aucune difficulté technique. Aucune. Ça a été ma prise de ma confiance. C'était ça. C'était de savoir que je pouvais le faire, je voulais le faire, et j'ai tout mis dedans. Si j'y allais qu'à 50%, ça ne pouvait pas marcher. J'ai tout mis dedans, je mets tout mon cœur et ça marche. Donc ça a été ça le plus dur. Parce qu'on essaie de garder comme... Enfin, moi j'ai essayé de garder au cas où. En fait, je me dis, mais ça sert à quoi au cas où? C'est ici maintenant que je vis, je veux pas... Je retomberai tout le temps, je suis trop malin pour... S'il faut, je vais bosser, je vais faire un autre boulot pour gagner des thunes. Mais je voulais y aller 100% dans mon rêve. Et j'ai fait, et ça a été ça le plus difficile. Mais techniquement, oui, t'as mal au dos, tu fais ça, tu sais pas, l'arbre, tu l'as planté là, il aura peut-être... C'est tellement ridicule les détails que non. L'autre détail qui pourrait être important, c'est la peur de ce que les autres vont penser de moi. Parce que sans leur demander, je les ai condamnés, tous mes voisins, qui sont des personnes assez âgées, qui ils doivent me prendre pour un fou, ils doivent dire ça. Je leur ai jamais demandé. Mais tout de suite, je les voyais, genre, ils doivent penser que je suis un fou. Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi je fais ça? Ça vient d'où ça? Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me... J'ai dit, mais je suis psychote ou quoi? Et puis en fait, on est allé, salut, là, et elle est trop content. Attendez, on a ça pour vous, et puis tiens, tu peux prendre ces outils. Et merci. Merci. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Donc voilà, je voulais faire dans la bulle, c'était ça. Voilà, les seules difficultés, le reste coule de source, c'est tout à fait évident, mais si tu te poses des questions, tu vas te ralentir. Vas-y plein cœur et tu vas voir, ça marche. C'est obligé. Si ça marche pas, c'est que tu l'as pas donné 100%. Tu pourrais me rassurer, tu vas me dire, ça n'a pas marché. Donc voilà. Quelqu'un d'autre qui voudrait réagir, rebondir, encourager, questionner? Ouais. Tu parles beaucoup de plantes, mais est-ce qu'il y a des animaux? Ouais. Énormément d'animaux. J'ai plus de, je sais pas, 300, 400 types d'animaux. Animaux, insectes, d'accord, escargots, limaces, tout ça sont des animaux.
Est-ce que nous, on intègre des animaux pour nous? Alors, tu arrives, tu as un terrain, trop content, je veux des poules. Et là, quand tu dis je veux des poules, l'univers t'entend. Ah oui, on a fait les 14 poules d'un coup. Super. Le truc, c'est que je commençais mon jardin. Alors, dans ma tête, les poules, il faut qu'elles soient libres. Et je luttais avec les poules parce qu'elles me dépouillaient mes buts. Et donc, je passais ma journée à courir pour être sûr. Tu vas voir, elles sont sur les buts. Effectivement, elles étaient sur le but. Je devenais fou. Alors après, je dis, ah, je les enferme. Non, je veux pas. Torture mentale complète, je ne pouvais plus. J'ai dit, en fait, c'est pas ça, c'est que je ne suis pas prêt. L'écosystème n'est pas prêt de recevoir des poules. C'est tout, c'est juste, il faut d'abord que je remonte mon écosystème, et puis j'ai pas besoin de 14 poules. J'avais trop d'œufs, j'en faisais quoi, du jongleur. On est 3, 2 poules, 3 poules, c'est suffisant. Mais j'ai dit, attends, je veux des poules. Ah, corps à corps avec la poule. Voilà, je me jette dedans, je bouffe, et je découvre qui est la poule. Qui est l'ancêtre de la poule, ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, quel est son rôle écologique. Super, j'ai plus qu'à la réinsérer dans son rôle écologique exactement ce qu'elle fait de mieux. J'ai plus besoin de la forcer à ne pas être poule, et je la canalise. Je me permets de danser avec. Mouton, pareil, on a besoin d'herbivores. En fait, donc c'est ça. Donc en fait, j'ai besoin de fonctionnalité dans ma culture. Soit je prends ma tondeuse et je coupe, c'est bien, ça va faire ça, je pourrais faire du compost. Soit je trouve un herbivore qui va me transformer en caca, bien plus important. Et en cellule animale, si je voulais manger des animaux, ou en laine, ou en... Donc je peux retirer vachement plus de récoltes sur chaque chose. Là, aujourd'hui, on est en train d'installer un système de paddock pour... Si tu as un animal, il n'y a pas d'animaux à part l'humain qui est sédentaire. Un animal vit, se déplace, vit, se déplace, vit, se déplace. Pourquoi il le fait? Et c'est forcément très bien pensé, parce que quand tu vis, tu fais caca. Et si tu restes au même endroit et que tu fais caca au même endroit, tu pollues, tu t'auto-tues. En fait, à un moment, si vous allez dans les endroits où il y a des poules, elles ont tout démonté, parce qu'elles ont un réflexe où elles grattent, elles font caca, et il y a une surcharge d'azote, et donc elles n'ont plus rien à manger, elles sont dans un système qui n'est pas du tout poulien, et donc la seule chose que tu peux faire, c'est faire en sorte que, alors ça c'est vraiment scientifique, c'est génial, tu peux t'éclater, il faut que tu comprennes le nombre de jours parfaits sur la parcelle, et hop, faire changer, mais tu peux faire suivre d'autres choses. Donc en fait, on arrive à faire suivre nature, à imiter les grandes migrations. Donc sur nos demi-hectares, on a les grandes migrations d'herbivores. Il y en a 3. Mais ça fait commencer aux bisons qui faisaient ça. Donc en fait, on imite la nature. Et c'est ça qu'on te dit en permaculture, imite la nature. Et pour l'imiter, observe. Donc pour comprendre le mouton qui est un herbivore, j'ai besoin de comprendre les herbivores. Et donc à chaque fois, c'est l'école. Oh, génial. Et je replonge dedans et je replonge dedans. Maintenant, le choix de manger de la viande, tous ces trucs-là, c'est vraiment fascinant, ça peut être super intéressant. La seule chose que moi je peux te dire, c'est que quand tu as des animaux, s'ils ne contribuent pas à l'aggradation de ton écosystème, il y a une erreur dans ton design. Et souvent, et c'est ça que je fais, je vais voir des voisins qui font, et je vois leurs problèmes. Donc le truc, mon erreur, encore, ça c'était mon ego au début, c'est que j'allais et j'ai dit, attends, j'ai la solution. Et oui, effectivement, c'est génial ma solution. Mais c'est pas lui qui est venu me voir. C'est moi qui arrive avec mes plumes dans les cheveux et je viens de parler de poule. Et donc en fait, il n'est pas demandeur. Donc j'ai voulu imposer ma vision des choses. Et donc, comme ils ne sont pas demandeurs, ben, ils ne vont pas le faire avec le plein cœur. Donc maintenant, parce qu'au même moment où je fais ça, il y en a d'autres qui me demandent. J'ai pas le temps de te parler de tes poules, je m'occupe de ce mec-là. Et donc j'ai arrêté. Donc maintenant, qui c'est qui veut me parler de poules? Et hop, et là, effectivement, j'aide. Et tout système agricole, tout système, je peux y aller et voir les connexions, clac, 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 et globalement, holistiquement, rechanger pour que ça s'aggrade. Et quand ça s'aggrade, tu n'as plus de stress, parce que tu as tellement de récoltes dans tous les sens que tu ne penses plus au prix de ta tomate. Tu n'as plus besoin, tu n'as pas besoin de stresser si tes poules ne pondent pas, tu n'as pas besoin du tout. Et donc, tu n'as aucune pression sur le vivant. Si tes poules, tu es content d'avoir tes poules. Il n'y a pas de défi. Il faut pousser, il faut... Salut, man. Moi, je suis persuadé que tu as déjà la réponse et que tu attends ma permission. Donc, s'il y a un champ... En fait, je pense avoir... dans le sentir que ça se passe bien. D'accord. Mais j'aimerais avoir ce petit argumentaire qui me permettrait aussi de répondre à des gens qui me posent cette question. D'accord. Donc, toi, tu ne peux maîtriser, contrôler que chez toi. Tu ne peux pas aller me prendre la tête avec le voisin. Le voisin, moi aussi, je suis là comme ça avec ma petite pelle, et il arrive avec son truc. Je suis vraiment... Enfin, moi, j'ai un demi-hectare et partout, c'est des champs. Hein, je suis entouré de tout ça. Et au début, tu sais, soit je vais continuer à vivre dans la panique, soit ben, petit, quand je ne savais pas que c'était mal l'agriculture, et je courais, je montais dans les tracteurs et c'était génial. Aujourd'hui, je suis cool, enfin ouais, t'es un pollueur. Ma relation, elle a changé avec lui. Si je le regarde,
C'est méchant. Mais d'où ça vient, ça? D'un film que j'ai vu, t'as des pollueurs. C'est hallucinant, mon amour pour l'agriculture a changé avec un film. Donc j'ai dit, attends, je veux pas être fâché contre vous, je connais pas ta vie, je sais pas pourquoi tu fais ça. Bien sûr, je peux changer d'avis, je peux changer ton écosystème, mais j'ai pas le temps, je fais autre chose. Donc la seule chose que je peux faire, c'est agir sur mon écosystème. Donc en fait, tu vas créer une barrière au maximum. Alors il faudrait que je regarde ton terrain. Et donc nous, le plus proche, c'est ça. Donc on a 200 mètres de partage, où c'est vraiment labouré, c'est ça. Et moi, je plante une haie. Donc je plante une grosse haie très dense, et je fais venir énormément. Ce que je fais, c'est que sur cette haie, sur cette bande comme ça, j'accélère l'écosystème. Sur le reste, et là, je veux absolument forêt, je veux dense, je veux ultra vivant. Je veux un max de champignons. Le champignon va te permettre de justement toutes ces pollutions. Si c'est par le vent, la haie va faire le filtre, d'accord? Et si c'est par le sol, les champignons vont en prendre soin de tout ça. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer qu'il y a un mur naturel entre lui et moi. Ce qu'il ne sait pas encore, et je dirais tout un jour, c'est qu'il va bénéficier grandement de mon mur. Au final, ses récoltes vont être... Donc il devrait investir avec moi, en fait. Mais au même moment, et c'est là où ça me rend fou, c'est que lui, qui a acheté les autres, il fait sauter toutes les autres haies. Mais tu sais, quand je plante... en fait, comme on n'a pas beaucoup d'argent, nous, ce qu'on fait, c'est que je vais cueillir des arbres partout, je fais des boutures, j'ai appris le végétal, c'est génial. Et donc, j'ai une haie qui aurait coûté 3 000 €. Je dois me balader en forêt, je dois faire des trucs. Et donc, quand je le plante, il me regarde, tu sais... Et donc, quand lui enlève ses haies... Au final, ce qui est génial, c'est qu'au final, je suis là. Et alors, j'imagine, je vois toutes ces terres, je dis, putain, ce qu'on pourrait faire. Et je dis, mais un jour, bien sûr. Parce que pour l'instant, ce qu'il plante, c'est nous qui le demandons. C'est pour nous qu'il plante, c'est pas pour lui. Il plante des choses, des champs de blé pour que ma maman elle se fasse un petit pain, ou que mon pote il mange un croissant, et que moi aussi, quand je suis à Pau, je mange un croissant. En fait, je suis responsable, c'est moi qui ai demandé ça. Au final, lui je ne sais pas sa situation, mais je sais que je sponsor, je valide ce qu'il fait. Quand j'achète ce qu'il fait. Donc, plus on est de personnes à plus acheter ces choses-là, ben ça va finir, il va se reconvertir, il va arrêter, il va s'écrouler. Et à ce moment-là, il y a un mec comme toi qui vient. Hop, ça retourne. Ou alors son fils, son petit-fils va changer de mentalité. Mais je ne peux pas attendre que ça se passe. Voilà. Quand tu as un sol vivant, riche, il va faire ça. Même comment ça s'appelle, le truc nucléaire, etc. Graduellement, même le pire des pires trucs toxiques, ça sort de la planète. Le truc, c'est que ça a été concentré à un moment. Et normalement, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que va faire la nature tout doucement? Elle va le rediviser et le redispatcher. Donc, les champignons vont venir, sûrement dans les premiers avec les bactéries. Il va prendre ces substances, les mettre dans sa cellule végétale, enfin, fongique en fait. Et là, un petit insecte va venir prendre 2-3 bouchées, et un autre, et l'insecte va partir là-bas. Et donc, il redispatche, et c'est complètement neutralisé. Sinon, certaines biologies vraiment spécifiques, va le prendre, va casser ses molécules, et hop, le recoller dans d'autres choses. Et donc, ça va être digéré, intégré. Par contre, toi, ton job, c'est de faire en sorte qu'il y ait un max de vie et de biodiversité ici. D'accord. Et de pas trop comestible pour le début. D'accord. D'abord des haies sauvages, avec des fleurs, des machins, des saules. Il y a plein de plantes qui vont faire aussi ce travail de purification, de nettoyage. Ils vont tous rentrer en symbiose et ça va se passer. Donc toi, tout ce que tu vas faire, tu essaies d'accélérer la forêt. Donc chope des feuilles, chope des trucs, et balance. Mets de la vie pour que le champignon se développe au maximum. Inocule avec des champignons. Apprends à travailler avec des champignons, et c'est ce que je fais, et j'arrive à les multiplier. Et donc hop, je les trucs, et après, boum, 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 ça sort, et l'écosystème se fait. Dans un compost, en redispatching. Voilà, complètement. Dans mon compost, le bon compost, j'ai 25 000 types de bactéries, et j'ai à peu près 600 types de champignons. Donc quand j'arrive avec mon compost, c'est un truc atomique, quoi. Et tout de suite, j'inocule, ça s'installe, et c'est parti. Par contre, le compost, c'est là l'important, c'est que partout où je me balade, eh ben, je vais regarder, je vais prendre un petit peu de champignons par là, un petit peu de mycélium, et j'ai tout le temps un sac plastique dans la poche, et je prends des nouvelles souches. Je prends une biodiversité autour de chez moi. Ça ne sert à rien d'aller au Pérou. Tu peux, je pense même pas qu'ils vont prendre ici, mais en fait, autour de chez moi, dans les forêts, dans tout ça, sur les feuilles d'arbres, il y a déjà la microbiologie qui s'est installée et qui est à la bonne. Donc, quand toi, tu remets tout ça dans ton compost devient ce potentiel. Il y en a plein qui vont peut-être pas prendre, plein qui vont pas réagir, mais ceux qui vont être là au bon moment et au bon endroit, bien sûr. Et donc, la plante, elle va avoir tous ses besoins satisfaits par la biologie, parce que c'est grâce à la biologie qu'elle peut se nourrir, qu'elle peut avoir les nutriments, qu'elle peut avoir tout ça. Et donc, des fois,
on inverse ça. Et j'ai appris il n'y a pas trop longtemps comment une plante mangeait. J'avais jamais questionné. Et en fait, c'est par les cacas c'est par la cascade trophique en fait. Il faut que la première chaîne de microbiologie, donc les bactéries, les champignons, se fassent manger par leurs prédateurs, et c'est le caca de ces prédateurs que la plante peut repomper. Donc si toi tu as que des champignons, bah, ça ne sert à rien presque, parce qu'il faut que les champignons soient mangés et que ça se transforme en caca. Donc en fait c'est pour ça que tu installes tout le monde, et voilà, faites vos trucs, je ne vais pas surveiller et j'ai confiance. Mais c'est ton rôle, et ça peut être ton rôle écologique, tu as la fonction écologique et tu agrades. Et en plus, tu vas faire ça, mais ta haie, elle a 36 fonctions. Tu vas pouvoir l'utiliser pour un couvent, pour un microclimat, pour la nourriture, pour la biomasse. Enfin, c'est infini, tu n'as plus qu'à penser et c'est fascinant. Et facile, très très facile à faire en plus. Cool. J'espère. Prends contact avec moi si tu as besoin de plus de conseils, je serais ravi de te montrer. Quelqu'un d'autre? Je suis sûr qu'au fond il y a une petite question, mais après. C'est le moment. Non, personne? Je sais pas, dites un mot. Marius, j'espère que je l'ai vu, coup de foudre. Il y a eu le doute, hein, quand même. Mais je savais que c'était ma force. Quand tu vois ça, t'es obligé de le prendre. Je sais pas si tu peux le trouver. C'est la star maintenant, je pense. Oui. Merci. Merci, merci. Je vais faire autre chose. Je vais les laisser venir à toi. Si je te conseille, je ne sais pas où tu en es. Je vais peut-être te montrer. Non. Ils vont arriver. Puisque maintenant tu as fait ta demande, tu vas passer en librairie. Hop, prends, il t'appelle. Quelqu'un va te le filer. Tu vas voir, laisse venir. Mais oui, je pourrais te faire une niche. Il y en a forcément. Moi, chaque livre, genre, déchirement total de l'être, de qui j'étais, de compréhension phénoménale, un pas en avant monstrueux. Et plus je lis, plus tout se connecte et plus ça semble évident et simple. C'est vraiment très riche. Il y a trop en fait. Tu ne pourras jamais t'arrêter. Oui. Les références chiffrées que tu donnes, c'est ouais. issu de tes... Non, c'est Hélène Ingham, la grande. C'est elle en fait. Je ne les ai pas comptées moi. Mais j'apprends à compter, donc tu vois, j'ai littéraire. Aujourd'hui, j'ai acheté un microscope et je fais de la chimie, je fais des trucs. Et c'est génial, quoi. Donc je fais du comptage de microbiologie. Et là, quand tu vois ça, Mais donc ça, elle est très très documentée. Elle est au top pour moi vraiment de ce savoir. Ton microscope, il marche à l'énergie solaire? Non, je suis branché au réseau. Alors, ça c'est le truc, j'adore. Sans l'électricité, putain, on ne serait pas là. Je ne serais pas que j'existe, je ne pourrais pas faire mon kiff. Donc moi, l'électricité, merci. Quand je vois Internet, merci l'électricité. Alors effectivement, si c'est EDF et que je pollue, qu'est-ce que j'en fais de cette électricité? Est-ce que je vais regarder des bagarres sur YouTube, ou est-ce que je peux transformer cette énergie que je prends et aggraver le monde de la planète avec? Et je pense que ça, je peux avoir une belle utilisation. Ce qui ne veut pas dire que des fois, oui, je regarde un truc qui n'aggrave pas. Mais en fait, je comprends, j'ai beaucoup de gratitude pour l'électricité, pour ce qu'on a, pour tous ceux qui travaillent et qui nous permettent d'avoir de l'électricité. Pour une compagnie, alors j'ai la chance, c'est que nous, c'est une compagnie, ils font 13 communes, et c'est un barrage, donc j'ai l'air vachement plus cool. Mais c'était pas mon choix, c'était celui qu'on m'a offert, je suis très très content. Donc on n'a pas Orange, on n'a rien, j'appelle, c'est Charlie, enfin c'est bien fait. Je pense, je suis pas sûr qu'on a un choix dans le serveur d'électricité. Il me semble qu'il y a l'énergie directe ou un truc. Donc on n'est pas bloqué avec qui on a en électricité. Et si c'est un point, vaut mieux faire et prendre une décision qui va peut-être coûter plus cher en euros, mais qui va te permettre de te sentir beaucoup mieux. Je pense. Donc, mais j'ai eu ce travail, j'ai eu besoin de faire ce travail. Et surtout, il y a plein de trucs où je ne sais pas encore. Et dès que je sais que je suis un petit peu pas en paix avec, je sais que j'ai quelque chose à composter. Moi, j'appelle ça le compost ici, c'est que j'ai besoin de le composter. Parce que je trouverais ironique de critiquer EDF et d'utiliser... voilà. Maintenant, j'aimerais avoir des panneaux solaires, des trucs comme ça. Il y a quelqu'un dans cette salle qui, son cœur, lui dit, tu sais faire quelque chose avec ça, tu pourras changer. Mais la peur lui dit, non.
Donc c'est pour ça que je veux réveiller les cœurs, parce que je sais qu'on a ces solutions. C'est là, hein, ça bout de doigt, l'énergie, tous ces trucs-là, c'est pas du tout mon... Moi, je veux juste payer le prix et kiffer. Par contre, je fais un autre type de recherche. Donc si toi, peu importe, lancez-vous à fond. On a besoin de ça, on en a besoin sur tous les niveaux. Soit la médecine, on a besoin. Et le truc, c'est que c'est dans votre cœur. Et votre tête vous ralentit, vous dit arrêtez. Donc, plus tu vas réussir à sortir ce qu'il y a là, plus tu vas pouvoir donner, faire ton don à la planète. Plus tu vas être au service de la planète, comme moi je le suis en parlant de plantes. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je me suis renseigné, mais je ne peux pas le faire. Donc, merci en tout cas, super d'avoir relevé ça. T'es sur EDF ou t'es en... Actif EDF. Ouais. C'est ma chérie. Ouais, waouh. Symbiose, tout le monde comprend un petit peu. On va prendre l'exemple du champignon. Je suis fasciné par les champignons. Le champignon, il fait quelque chose, il a un rôle écologique. Et à un moment, il y a des choses que lui, il ne sait pas faire, comme les... il ne sait pas faire. Donc il va faire toc toc, salut les gars, je ne sais pas faire de la photosynthèse. Est-ce que quelqu'un peut le faire pour moi? Et je te file ça. Donc tu es gagnant, je suis gagnant. Et en plus, comme toi, tu sers plein de fonctions et moi aussi, tous les autres vont être gagnants. Et donc en fait, tu regardes ça, et puis ça se reproduit là, et puis l'abeille, et puis le moustique, et puis la limace. Ils sont tous en symbiose en fait. Sauf moi. Alors j'ai dit, attends, comment je peux faire? Et là j'ai dit, quand je vais voir un être humain, quand je vais voir quelque chose, comment je pourrais faire toc toc? J'ai besoin de ce que toi tu sais très très bien faire, j'ai besoin de te forcer à pas être toi, je veux que tu sois toi. Et qu'est-ce que moi je peux te donner? Donc la limace, toc toc, moi je peux parler de toi à plein de gens. Je peux faire en sorte qu'on te comprenne. Par contre, toi, est-ce que tu peux faire ça? La tomate, c'est pareil. Et donc j'arrive maintenant à créer de la symbiose. Donc quand je viens par exemple ici avec l'arrosoir de Pau, c'est une symbiose. Ils m'ont fait toc toc, cool, j'ai ça à te donner, toi tu as ça à me donner, génial. Mais c'est pas que les quatre on se voit, et il y a tout ça à donner. Donc eux ils ont rediffusé, mais eux ils ont payé pour que je puisse venir, pas pour que je mette dans ma poche. Ils m'ont donné un budget, je suis venu, j'ai fait 6 heures de route, j'arrive, j'ai pris un Airbnb chez quelqu'un, j'ai mangé dans vos restaurants, j'ai bu vos cafés, j'ai dépensé tout, et je repars et c'est génial. Et j'ai passé un super moment. Donc cet événement est sponsorisé par l'association L'Arrosoir de Pau, qui eux font des gâteaux, je sais pas ce qu'ils font, pour avoir des fonds et pour permettre justement de faire venir des personnes comme moi. Donc c'est une symbiose qu'on fait ensemble. Donc moi je voudrais leur dire merci. Comment je peux leur dire merci? En venant, en disant oui, et je veux pousser la chose plus loin. J'ai cette chance d'avoir cette petite caméra, et c'est une chance innée. Mais je suis petit dans le monde, j'ai 1000 personnes qui regardent ce que je fais. Mais j'ai 1000 personnes. T'imagines, quand je te filme et que tu parles, que je remets sur YouTube, il y a 1000 personnes qui te découvrent. Donc moi, ce que je vais faire demain, je vais venir avec eux, je vais dire, les gars, parlez-moi, qui vous êtes? Et je vais filmer. Et moi, je vais mettre ça sur YouTube, et il y aura 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes qui vont les découvrir. Mais à Pau, plein de gens à Pau vont venir vers eux, et quelque chose va se passer. Le bouillon. Mais lui, il fait ça. Avant d'arriver ici, on m'a déjà demandé ailleurs. Je me suis dit, je ne vais pas commencer une première conférence. C'est ma toute première en France. Hein. C'est vraiment. J'ai décidé à la fin de cette année 2016, j'ai dit, ah, c'est bon, l'année prochaine, je fais mon spectacle, je vais devant tout le monde. Et là, tout de suite, je reçois une image. Ça va vite. Ça va vite. Attention à ce que tu dis, quoi. C'est flippant. Et donc, avant de venir ici, c'est ce qui se passe. Et donc, en fait, moi, je veux m'assurer que la symbiose fonctionne. Donc, par exemple, ce que je vous propose de faire, ceux qui sont intéressés, tout en français, on a des formations qui coûtent de l'argent. Moi, je vous propose un méga discount dessus, et sur ce discount, je leur donne de l'argent directement. Ça peut être vraiment sympa, ça veut dire que vous investissez en vous, vous apprenez plein de choses qui font. Moi, super, ça permet à mon association de continuer de filmer mieux, et eux, je leur reverse, et qui au final permet aussi ici de faire ça. Et plus on refluidifie toutes ces choses-là, plus c'est vivant, plus ça gagne. Et plus ça les encourage de faire venir du monde ici, parce qu'ils peuvent. Parce que si maintenant ils doivent galérer 3 mois avant de trouver les fonds pour faire venir une autre personne, tu t'endors. Le truc, c'est que presque tous les week-ends, tu veux quelqu'un, il faut accueillir cette diversité, ce bouillon de choses. Et ça n'a rien à voir de regarder en ligne une vidéo que de faire une conférence. Et là, quand tu regardes autour de toi, tu te dis, ah, mais je suis pas ça, vous aussi, vous faites des trucs cool. Et quand vous regardez, vous allez vous croiser, et là, il y a des connexions. Donc un autre type de symbiose qui va se créer. Parce que notre symbiose a été faite, vous allez pouvoir commencer à recréer tout ça. Et infiniment. Et ça, c'est les fractales, c'est ça les patterns qu'on voit dans le vivant. Et tu ne peux pas y échapper. Donc même si tu voudrais ne pas le faire, tu es dedans. Donc c'est l'illusion de ah, je ne le fais pas, et tu le fais. Par contre, tu peux bien le faire. Tu peux le faire encore plus précisément et tu peux vraiment.
devenir vraiment doué dans ta symbiose et t'assurer que ça se passe. C'est pour ça qu'avec mon maraîcher, quand je vais chez lui, il me fait un panier de légumes et je regarde, il me dit le prix. Putain, j'ai jamais vu je ferais ça. C'est ouf. Ça vaut pas ça, ça vaut beaucoup plus, quoi. Et donc, je dis, mais attends, mais je veux être sûr que tu sois gagnant, parce que il me dit, non, je gagne rien. Je dis, arrête ton job, pourquoi que ça sert? Je dis, non, moi je veux vraiment que tu gagnes plus. Donc en fait, comme il veut pas de mon argent, je dis, bah super, moi je te fais venir des groupes de personnes, de jeunes qui veulent apprendre à être maraîchers, parce que tu es un méga maraîcher. Mais les gars, tu vois, je montre comment pas de maraîcher, qui font maraîcher, et bon, mais qui font maraîcher, et eux ils apprennent du truc, et lui, il a un nouveau fonds, une rentrée d'argent qui n'est plus par les légumes, il diversifie sa pratique, et il arrive maintenant à s'en sortir. Donc il n'a plus le stress quand ses tomates ne marchent pas, parce qu'il sait qu'il aura des formations, il aura une autre ressource. Et c'est ça qu'on fait dans la permaculture. Si tu fais qu'une seule chose, si le champignon ne faisait que frapper aux arbres, ça ne marcherait pas. Parce qu'il suffit que l'arbre lui dise non, ben c'est foutu. Il suffit que quelqu'un arrive, coupe les arbres, il n'y a plus. Donc il nous faut des stratégies, et c'est ça la résilience. Il faut pouvoir rebondir dans tous les sens et être le plus connecté possible. Quand on y arrive, on peut toujours, si la connexion se coupe, on peut rebondir sur une autre connexion. Et c'est ça où c'est vraiment important. Et on voit quand la connexion se coupe, on est complètement perdu, c'est qu'on n'était pas résilient. D'accord? Et ça, c'est à nous de le créer. Ça ne va pas venir à vous, c'est à vous de le générer, c'est à vous de, quand on vient frapper à votre porte, de dire je peux donner ça. Et c'est à vous aussi d'aller frapper aux portes et dire hey, voilà ce que je sais faire. Donc le temps, je sais faire des massages, je sais faire ci, je sais faire ça. On peut créer comme ça en fait, ce mouvement. Et plus on le crée, plus ça va s'enrichir et tout le système va rentrer en cohésion. C'était ça la réponse? Quelque chose d'autre?